Bonsoir Twitch. Ah c'est marrant ça. C'est marrant ça. C'est rigolo ça. J'ai vraiment fait n'importe quoi sur la lumière, je sais pas pourquoi. Bonsoir Twitch et bienvenue dans ce nouveau live en cette soirée de lundi. En ce lundi soir. Je vais juste... Ça fait 4 fois que je bouge ma lumière. Je ne sais pas pourquoi, subitement, rien n'a changé. Pourtant, cette fois, je suis invisible. Je vais changer ça. Voilà. Voilà, ça devrait être mieux. Oui, c'est un peu mieux. Un peu. Voilà. Bonsoir Twitch, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez à merveille. Je me rends compte que j'ai mis, comme toujours, du thé absolument partout. Il y en a par terre, évidemment. Sinon, ce n'est pas rigolo. Alors, comme chaque lundi soir, je vous invite à vous munir de votre meilleure tasse de boisson. Thé, chocolat chaud, café, camomille. Qu'est-ce qu'on peut citer d'autre Non, c'est déjà pas mal. La chicorée, c'est ça, je cherche chicorée. Car ce soir, nous allons faire un live très particulier. Avant toute chose, je vous dis bonjour. Golden Destonks et Al59 du _7. Je vous dis bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver comme chaque soir sur un live. Bah, comme chaque lundi soir sur un live. Alors attendez, est-ce que j'essaye juste de récupérer le... Voilà, le chat en fenêtré, voilà, comme ça c'est plus simple. Voilà, comme ça je le vois très bien et je peux réagir à vos commentaires divers et variés. Voilà, c'est bon. Comment allez-vous en cette soirée, en ce lundi, comme toujours, lundi soir, donc l'idée c'est début de semaine, tout le monde reprend le travail, etc. Bah tout le monde, pas tout le monde, mais une grande partie. Donc l'idée c'est de passer une soirée, un bon 2 heures peinard, au calme, avec boisson, livres et ambiance détente. Pour ceux qui suivent intensément la chaîne Rediff du Chapeau Penseur, donc le Chapeau Penseur live, hein, chaîne YouTube, allez vous abonner. Je n'ai pas encore posté la rediff de la semaine dernière, non pas parce qu'il y a un problème, mais simplement parce que j'ai oublié. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie pour, comme chaque semaine, hein, je vous remercie d'avoir été présent sur le dernier live, et je vous remercie d'être présent ce soir et sur les prochains lives. C'est vraiment un plaisir de plus en plus pour moi de participer à cette... c'est pour moi un plaisir de plus en plus d'être là, comme ça, tous les soirs avec vous, tous les lundis soirs avec vous. C'est vraiment un plaisir. Alors, avant toute chose, qu'allons-nous faire ce soir? C'est la routine en ce moment. Hop. Voici le planning. Le planning de ce mois-ci. Alors, nous sommes le combien? Le 28. C'est bientôt Halloween, mesdames et messieurs. Attention, il n'y aura pas de live spécial Halloween parce que ce soir-là, je ne suis pas là. Et oui, le penseur va chercher des bonbons comme tout le monde. Donc on est le 28 et là. Et c'est un soir que j'attendais avec impatience, quand même, je l'avoue. Même si j'attends tous les soirs avec impatience. On va faire une react au premier épisode du Chapeau Penseur. Attention, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Là, on va vraiment rentrer sur l'émission elle-même, en fait. Vous allez pouvoir un peu connaître les coulisses. Alors, pour ceux qui sont férus de personnages tels que tout le monde, comme JDG, Not Serious, etc. C'est exactement ça, on est sur un live, introspection, réaction du premier épisode du Chapeau Penseur. Ça va être délirant. L'épisode n'est pas spécialement long, il fait une dizaine de minutes, donc si on termine trop tôt, peut-être on fera le deuxième épisode du Chapeau Penseur, peut-être le troisième épisode, ouais. Ou je ferai une... Ou sinon... Parce que ça c'est possible ça. Tout le monde n'est pas au courant, mais l'émission du Chapeau Penseur n'a pas commencé sur la chaîne YouTube Le Chapeau Penseur. Le vrai premier épisode du Chapeau Penseur n'est pas celui que vous connaissez qui est Les plantes ont-elles une âme. C'est pas celui-là le vrai premier épisode. Donc peut-être que si on a du temps, je vous partagerai cette chose. Alors je vous la partagerai, mais en même temps c'est une chose qui est publique dans le sens où c'est pas un épisode caché, y a rien de spécial. Vous pouvez le retrouver sur YouTube. Mais voilà.
là aussi, je pense qu'il y a des petites choses intéressantes. Il y a des contextes, bref, il y a beaucoup d'explications. Comme toujours, hein, il est rare que les choses viennent d'elles-mêmes. Souvent, elles ont des raisons. Et ben, l'émission, toute la création de l'émission du Chapeau Penseur, le personnage, tout ça, tout a une explication. Tout. Il y a rien n'est fait au pif. Il y a que les lives qui sont en live, on va dire. Il y a que les lives que vous pouvez retrouver qui ont un peu cette mouvance un peu aléatoire, mais le reste est absolument pas aléatoire. Donc c'est pour ça. Bonsoir à vous. Vince c'est comment on dit ça? Vince_E. Un plaisir de te voir ce soir. Ah, Vince, juste Vince. Il y a 2 S, donc ça fait j'ai arrêté, c'est horrible. C'est horrible comme bruit. On va arrêter tout de suite. Bah, je vais arrêter tout de suite. Hop. Oups. Donc, ne tardons pas, j'ai envie de dire. C'est juste le pseudo est déjà pris, donc vous trouvez une variante. Et quel était ton pseudo d'origine? Personne que je ne connais pas. Eh oui. Je ne connais pas les gens qui sont là. Hop. Alors. Comme toujours, hein, vous avez l'habitude à force. Hein, je fais les réglages avant qu'on commence, hein, parce qu'évidemment, je n'ai pas prévu quoi que ce soit, je n'ai rien prévu. Sinon, c'est pas rigolo. C'est vrai que par contre, donc comme toujours, hein, avant toute chose, hein, n'oubliez pas, n'hésitez pas à me dire si l'épisode est pas assez fort au niveau du son. Hein. Personne que tu ne connais pas. Effectivement, je ne te connais pas, Vince. Je me demande qui tu es. Merci à toi d'être là ce soir. C'est vraiment très cool. C'est vraiment très très cool. Ah voilà, c'est bon. Hop. Hein, quoi? Je sais pas ce que me fait OBS. Il m'affiche la page, puis après il me la désaffiche. C'est très bizarre. Je l'avais réglé tout à l'heure et parce que j'avoue qu'en fait j'ai fait des prépas. J'avoue que pour une fois j'ai fait des prépas. Mais j'avoue que là du coup je comprends pas trop ce qu'il me fait. Qu'est-ce qu'il me fait? Attendez, je vais vous passer en... Ah si, vous la voyez? Ah ouais, non, c'est juste un... Ok, il y a juste eu un bug visuel. Bon, ok. Qu'est-ce qui est... Qu'est-ce qu'il y a là? Ah oui, l'inverse, oui, non mais c'est ça la joke justement, c'est que normalement c'est l'inverse. J'ai pas compris ce qui s'est passé, je vous avoue. Ok, bon, ça arrive des petits bugs. Hop là, je vous le cale bien sur OBS. N'oubliez pas, du coup, les épisodes qu'on va regarder, hein, vous pouvez les retrouver toujours et encore, on fait la publicité sur... Pouf! Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Le Chapeau Penseur, hein, l'émission, la chaîne YouTube hein, de base qui est d'origine, hein, et vous avez la chaîne YouTube Le Chapeau Penseur Live si vous voulez voir la rediff des lives et les clips. La chaîne Twitch où vous regardez actuellement ce live, merci à vous d'être là, et évidemment le TikTok si vous voulez revoir les shorts, si vous voulez vraiment voir des shorts, voilà. Ils sont aussi disponibles sur les chaînes, mais là tout est concentré, on va dire. Voilà, et je sais que, étant un grand consommateur de TikTok, c'est vrai que malgré tout, j'ai plus tendance à regarder des shorts sur TikTok que vraiment aller sur la page short de YouTube, même si ça vient doucement. Et ben, on va commencer. Avec l'épisode. Avant toute chose, j'aimerais vous faire part d'une information. C'est peut-être dire déjà pourquoi le chapeau penseur. C'est con à dire, mais pourquoi j'ai décidé de... Pourquoi le chapeau penseur? Alors simplement parce que... Donc déjà, je voulais mettre le côté penseur. Parce que ce qu'on fait, c'est... Je vous invite toujours et encore à penser par vous-même, à faire preuve d'esprit critique. Et que malgré la dégaine, le personnage et tout ça, je n'ai pas la science infuse. Loin de là, très loin de là. Donc je voulais absolument que le concept de la pensée soit mis en avant. Parce qu'on fait vraiment des travails de pensée. Et le chapeau, parce qu'en fait, je suis très fan
de l'esthétique et des costumes très dandy à l'anglaise, style années 60-70, hein, vous l'avez un peu remarqué, même s'il y a beaucoup mieux que mon costume, mais le costume évoluera avec le temps. Et j'avais un chapeau, et je suis très fan de chapeau, et je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a sous un chapeau? Il y a la caboche, et dans la caboche, il y a le cerveau, et c'est avec quoi qu'on utilise Et pour penser, on utilise son cerveau, parce qu'on réfléchit avec son cerveau. Et donc du coup, je me suis dit, le chapeau qui pense. En plus, je trouvais que ça sonnait bien, bref, voilà. C'était la petite anecdote sur pourquoi le chapeau penseur. D'où l'importance du chapeau assez général sur la chaîne, d'où le fait que même si je le porte pas dans les lives, je le remontre, hein, mais... c'est une catastrophe. Mais d'où l'importance que même dans les lives, même si je le ne porte pas, il reste à ma portée. Parce qu'il est très très important pour moi et au niveau de l'esthétique du personnage. Voilà. Et je voulais aussi un nom qui soit marquant, qui informe, qui infuse quelque chose, qui infuse une idée. Plus le chapeau penseur, c'est un peu rigolo parce que c'est le chapeau qui pense. Voilà, bref. Donc voilà un peu l'anecdote. La première anecdote, j'ai peut-être repassé en cam 1 parce que là, en fait, j'ai encore des choses à dire et pour l'instant, il n'y a rien à regarder. Donc ça, c'était déjà l'anecdote sur le chapeau. Et deuxièmement, pourquoi le premier épisode, c'est les plantes... est-ce que les plantes ont une âme? Parce que ça, c'est une question qu'on m'avait demandé quand j'ai sorti le premier épisode. Autant des gens que je connaissais pas que des gens que je connaissais, qui avaient vu l'épisode, on m'a demandé pourquoi les plantes. J'avais fait une réponse qui était toute bête et ma réponse est toujours la même. En fait, dans la philosophie, il est très commun de parler de l'âme. L'âme est un sujet qui est hyper abordé et qui est hyper vaste du coup. Tout le monde a un peu parlé à sa sauce dans toutes les circonstances. Ce qui est super intéressant. Mais ce qui du coup en fait un truc très cliché. Ça veut dire que je voyais pas en fait qu'est-ce que je pouvais apporter de plus dans la réflexion sur l'âme humaine. Et quelque temps auparavant de faire ce premier épisode, j'avais eu une réflexion en me disant, on parle toujours de l'âme humaine, de l'âme des animaux, on parle rarement de l'âme des végétaux. Parce que si on admet que l'être humain, par sa condition d'espèce vivante, a une âme, et que les animaux en ont une, et encore ça a mis du temps avant que ça soit, disons, accepté par la majorité des gens, et ça ne l'est pas accepté encore par tous, on parle rarement du fait que, est-ce que les plantes ont une âme? C'est juste la question, en fait, est rarement abordée, je trouvais. Et en faisant mes recherches, j'étais tombé sur le concept de la métampsychose, qui est exactement, au final, le sujet. Parce que la métampsychose, je le rappelle, et ça sera abordé, j'en parle dans l'épisode, c'est le fait que les plantes ont une âme. Donc en fait, je me suis posé une question et je me suis rendu compte que la question avait déjà été abordée et était déjà un concept existant dans certains cultes. Mais pareil, en fait, c'est parce que c'est un concept qui est pas très... c'est pas très commun dans notre culture occidentale. C'est très présent dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, etc. Donc dans les religions et les cultes plus asiatiques du sud, au niveau de la Chine, de l'Inde, etc. Et donc du coup, c'est un sujet qui est pas trop européen et occidental. C'est aussi pour ça en fait qu'on en parle très peu et qu'on est très fixé sur l'être humain pur et dur. Ce qui n'est pas un problème, voilà, c'est pas un problème. Mais du coup, c'est ce qui m'avait poussé à faire ce premier épisode. Je me suis dit, quitte à commencer, prenons un sujet assez vaste, l'âme, et en même temps, ajoutons tout de suite une forme d'originalité en parlant de l'âme des plantes. Voilà, parce que là, il y a pas mal de choses à dire. Et en plus, on sait très bien en science que les plantes sont bien vivantes. C'est-à-dire, c'est pas un truc fixe, c'est pas un caillou. Et encore, parce que les cailloux sont des minéraux qui sont remplis de bactéries, bref, etc. Les cailloux sont pas vivants, mais voilà. Donc, du coup, voilà d'où vient l'idée déjà de ce premier épisode. Attention, il y a Golden Stonks qui pose une question. Il a dit qu'il a perdu quelqu'un. Je vais lire la phrase. Excusez, peuple du chat. Moi, j'ai perdu mon Arthéon. L'avez-vous vu? Avez-vous vu le Arthéon de Golden Stonks? Si vous l'avez vu, mettez un message. Ou envoyez-lui un MP sur Discord. Je ne savais pas qu'ici, je savais pas qu'il y a des gens qui utilisaient le chapeau penseur pour faire des annonces publiques. C'est très rigolo, c'est très rigolo. Allez, du coup, commençons ce premier épisode. Je risque de mettre pause extrêmement souvent et de parler, comme toujours. Allez, c'est parti. C'est parti. J'ai pas vérifié si vous aviez du son. Vous n'avez pas de son. Dites-moi au niveau du son si c'est bon.
que ça donne. Dites-moi si c'est trop fort. Hein. Ou pas assez, à l'inverse. Bonjour mes chers penseurs. Bonjour mes chers penseurs. Qu'allons-nous voir aujourd'hui? Excusez-moi, ça m'a fait... Oui, c'est bon, merci. Excusez-moi, ça m'a fait rire ce... Bonjour mes chers penseurs. C'est très particulier de regarder soi-même. Bonjour mes chers penseurs. Donc là, vous voyez, premier épisode... Qu'allons-nous voir aujourd'hui? Alors moi, ce que je trouve hallucinant, hein, et c'est un truc qui est commun à tous les épisodes, hein, c'est mes cheveux. Hein. Là, dire là, ils sont très longs. Là, je les ai coupés cette semaine, donc là, ils sont plutôt courts. Et là, on peut voir sur ce magnifique arrêt sur image que je ne regarde pas la caméra, donc l'objectif là, qui est là, exactement là, mais je regarde au-dessus, et en fait, ça veut dire que je regarde le retour caméra. Ouais, c'est l'une des plus grosses difficultés que j'ai dans les épisodes encore, c'est de ne pas regarder le retour caméra, parce que déjà, on tourne ça seul. Bon là, cet épisode-là est pas tourné, il n'est pas tourné tout seul. J'avais mon ingé son avec moi, mais malgré tout, je reste obsédé par le fait que l'image soit bonne, le cadre, que je suis pas fou, machin, bidule, que du coup, bah, je me trouve dans ah voilà, comme ça. Chose à savoir, le premier et le deuxième épisode ont été faits sans prompteur. Maintenant, les épisodes sont faits avec un prompteur. Le troisième épisode était fait avec prompteur. Donc tous les textes sont pas appris par cœur, mais c'est un peu à moitié par cœur, en même temps parce que j'écris ce que je pense, donc aussi c'est plus facile de parler quand on sait de quoi on veut parler et comment on va en parler, mais aussi le texte était pas loin de moi. Je relisais les phrases en amont et après je les ressortais. Et c'est pour ça que normalement, si vous regardez le troisième épisode, vous avez beaucoup moins de jump cut dans les phrases, parce que j'ai pu les sortir plus directement. Après, des fois, il y a quand même des jump cuts parce que simplement, je mets une pause que je trouve au montage au final un peu trop longue. Ça arrive, mais moins. Et j'ai pas précisé les chapeaux penseurs pour l'instant. Ils sont tous tournés dans la librairie bouquinerie Odyssea sur Dunkerque. Donc c'est pour ceux qui sont de Dunkerque, c'est au niveau de la basse ville, à côté de la CAF et de l'église. Je ne sais plus l'adresse exacte, mais c'est pas compliqué. Odyssea, O-D-I-S-S-A, Odyssea. Vous pouvez aller les voir pour acheter vos livres ou pour acheter des livres neufs ou d'occasion. Ils ont une collection immense, mais genre c'est assez impressionnant de vieilleries. Donc c'est vrai que du coup, c'est pour ça que le décor s'y prête énormément. Mais ils ont aussi des choses très récentes comme des mangas, etc. Bref, c'est vraiment une super librairie, vraiment locale et tout. Ils ont tout de suite accepté quand je leur ai fait la demande en fait pour aller tourner chez eux, parce que du coup je dois aller tourner chez eux. Quand je suis allé les voir la première fois, je leur ai dit bah bonjour, j'ai une émission, je voudrais faire une émission, je cherche un décor, j'ai besoin d'une librairie, machin. Et les mecs, en fait, ils ont été super open. En plus, le patron, il a lui-même fait... alors, il n'a pas fait de l'audiovisuel, hein, mais directement dans le sens où ça n'a pas été son travail, mais il a fait l'option, la spécialité audiovisuelle dans un lycée du coin, donc c'est quelqu'un qui était déjà un peu connu qui avait quand même des concepts et des idées sur le milieu, et en plus, bah, c'est un gros geek, hein, le mec, ça reste un peu un geek, on va dire, ce qui fait que du coup j'ai énormément de discussions très intéressantes avec cette personne. C'est Yannick, pas le directeur, le gérant de la boutique. Donc voilà, bref. Donc je tiens à bien les remercier encore et encore parce que vraiment c'est super d'être comme ça, d'être accueilli de manière aussi bonne pour tourner comme ça quelque chose, parce que malgré tout ça demande de ma part des choses, parce que je dois m'installer, je dois faire de la lumière, je peux déranger, donc vraiment un grand merci à eux encore. Les plans. Et je trouve que les décors sont vraiment super. Alors, pour commencer, selon vous, ah oui. les plans sont-elles une âme? Tiens, j'avais oublié qu'au premier épisode, j'avais fait cette blague là. Alors, pour commencer, bon, ça n'existe plus, pour commencer, je trouvais que ça faisait inutile. Alors, vous le chat, les plantes ont-elles une âme? Votre réponse. Allez, je veux votre réponse. Selon vous, les plantes ont-elles une âme? Je veux votre réponse. Alors, sur cette première interview, j'ai plein d'anecdotes. Oui. Oui. Ah, ça dépend beaucoup de Déjà, le fait que j'ai changé de lunettes entre deux. choses en fait. Ça dépend, est-ce que la plante est rousse en question? Non, parce que faut être sérieux, si elle est rousse, elle n'a pas d'âme. Vous pouvez nous détailler un peu plus votre avis? Une âme, je pense que c'est un être vivant, oui. Donc il n'y a peut-être pas de conscience, etc. J'ai beaucoup de choses à dire sur ce passage. Il y a beaucoup de choses à dire. Certainement, oui. Les plantes, c'est des êtres vivants, on doit respecter. Ah, il y a beaucoup de choses à dire sur ce passage. Alors, je vais mettre une petite pause là, il y a beaucoup trop de choses à dire. Alors, donc, passage micro-trottoir. Alors, il faut savoir que
c'est dur d'aller faire un micro-trottoir et de demander aux gens des questions comme ça, parce que déjà un micro-trottoir en soi c'est dur, parce que humainement c'est dur, parce qu'il faut soi-même être prêt à se prendre des refus, mais ça encore c'est le dur, mais c'est pas non plus la catastrophe, je veux dire on s'y fait vite et bon bah tant pis quoi, en fait simplement bah les gens ne veulent pas et on respecte simplement leur volonté, c'est tout. Le plus dur en fait c'est de réussir à pas bégayer, parce qu'il faut pas non plus quand vous allez voir une personne vous bégayez comme un fou. Donc ça déjà c'est compliqué, et encore maintenant les micro-trottoirs c'est sûrement le truc qui me stresse le plus, même si j'adore les faire, ce qui est une contradiction. Mais ce qui est le plus drôle c'est qu'en plus c'est que j'arrête des gens et je leur regarde droit dans les yeux et je leur dis bon je peux vous un micro-trottoir, ils font pourquoi, je fais c'est une émission de philosophie, et souvent les gens me regardent, ils font ouais mais je suis pas bon, oui mais je suis ceci, je suis cela, ce que je comprends totalement, mais des fois, en fait, je trouve ça un peu triste, parce que, vous savez, hein, le but de l'émission, je le répète tout le temps, le but c'est d'ouvrir à la pensée, et surtout c'est de montrer que n'importe qui, n'importe comment, qui vient de n'importe où, peut avoir un avis et une pensée sur un sujet. C'est ça le concept de l'émission, c'est de dire... on peut, sans être expert, on a quand même un avis. C'est quand même possible d'avoir un avis, argumenté, détaillé, et selon nos connaissances et notre capacité, il est plus ou moins de qualité, ou plus ou moins complexe. Et ça, moi, ça m'attriste toujours dans les micro-trottoirs que les gens me répondent « Ouais, mais je suis pas bon en philosophie », et que du coup, ils veulent pas être interviewés. Pour cette raison, parce que ça m'attriste, parce que c'est justement contre ça que je fais l'émission, c'est que je veux me battre contre ça, contre cette mentalité que malheureusement l'école des fois impose. C'est pas que l'école impose, mais c'est que quand vous êtes à l'école, par exemple pour ceux qui ont fait des cours de philo, si vous êtes pas bon, vous êtes pas bon. Point. Vous allez vous faire moquer, machin, bref, voilà. Et encore une fois, dans notre société, la philosophie est vue comme un truc élitiste. Ce que j'aime pas du tout, parce que la philosophie, demain vous vous levez, vous vous dites tiens pourquoi quand je me lève je mets le pied gauche et pas le pied droit en premier. Ça c'est une question philosophique, parce que ça rentre en compte plein de choses autour de votre vie, plein de choses ça rentre en compte sur même le simple fait que vous soyez droitier ou gaucher, le pourquoi du comment. La philosophie, moi je vois pas ça comme une chose fermée, c'est-à-dire un truc qui est foncièrement intellectuel, ça peut être juste des questions du quotidien rattachées à des concepts scientifiques, des concepts religieux, des concepts mentaux, dans le sens où des constructions sociales, pardon, ça peut juste être ça, et je trouve que malheureux d'avoir des gens qui me disent toujours, des fois qui me disent j'ai pas d'avis ou je sais pas philosopher. Moi ça m'attriste, c'est juste vraiment ça m'attriste et tout. Mais beaucoup de gens jouent le jeu, et quand les gens me disent que ils ont pas d'avis, justement je les invite à regarder l'émission, et je les invite à pas hésiter à donner un avis, parce que c'est hyper important de... Après évidemment il y a le stress de la caméra, je veux dire qu'il y a plein d'autres choses que simplement les gens qui voilà, et en plus là, je suis un inconnu, je pose une question qui peut être plus ou moins complexe, c'est pour une émission, il y a une caméra, moi je fais un peu mon gugus, voilà, mais c'est vrai que ça m'attriste toujours un peu quoi. Je regarde ce que Al a dit. Oui, les micro-trottoirs c'est dur, oui, c'est dur pour plein de raisons, et c'est dur surtout quand nous-mêmes, c'est la plus grande... Quand on fait un micro-trottoir, la première personne contre qui on se bat et qu'on convainc, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire que si nous-mêmes on n'est pas dans le mood, on n'est pas prêt mentalement à le faire, ça sert à rien de le faire. C'est aussi pour ça que je mets du temps à faire le micro-trottoir, parce que déjà il faut qu'il fasse beau, c'est con à dire mais il faut qu'il fasse beau, en tout cas qu'il ne pleuve pas, parce qu'il faut qu'il y ait des gens, et il faut pas que la caméra et tout ça soit trempé, et que le costume soit trempé. Donc déjà ça crée des difficultés de tournage. Mais ensuite, je veux dire, si je suis dans une semaine où j'ai énormément de boulot et que j'ai la tête ailleurs, si je vais pas faire un micro-trottoir, je vais pas être dans le mood, les gens vont le sentir, et à la fois les questions et les réponses seront pas forcément intéressantes, et en même temps, je réussirai pas forcément à voir des gens. Et quand on voit, ça me demande un micro-trottoir, comme par exemple dès le premier épisode, le temps de tournage du micro-trottoir, c'est 1h30, 2h. Les derniers ont été un peu plus longs, mais c'est toujours 1h30, 2h, et j'ai jamais eu plus de 8 personnes. Donc c'est vraiment, vraiment long à faire. Parce que le plus long, c'est vraiment de réussir à accoster des gens et à créer un peu de complicité. Ouais, c'est ça exactement. C'est que les gens en fait répondent qu'ils sont pas capables. Oui, ça, même des questions apparemment simples. Après, c'est ça en fait, comme je disais, c'est après moi je suis dans le côté philosophique, donc ça effraie aussi. Il y a un côté aussi effrayant, mais il y a aussi le fait que aussi certains des fois c'est pas qu'ils n'ont pas un avis, mais c'est qu'ils veulent pas le dire et ils trouvent l'excuse de dire je ne sais pas le faire ou je ne suis pas prêt. C'est pas grave, chacun a le droit de refuser et de prendre l'excuse qu'il souhaite. D'ailleurs, ça pourrait être intéressant de faire un épisode du Chapeau Penseur en parlant de ça, le refus de répondre et de partager sa pensée. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Pourquoi est-ce qu'on refuse de partager une pensée ? Même quand on est face à une personne qui peut ne pas nous juger. Mais bon, voilà. En tout cas, je vous remercie, public, et personnes qui regardent les épisodes, parce que toutes les personnes qui ont répondu au micro-trottoir,
personne n'a rien dit et on m'a souvent fait de très bons retours sur qui répondait. Donc je suis content parce que l'idée aussi c'est d'offrir justement une discussion et que même si on n'est pas d'accord avec une personne, ça ne nous empêche pas de pouvoir l'écouter. Et bien au contraire, si on n'est pas d'accord avec elle, à nous d'argumenter, à nous de trouver les contre-arguments, à nous de développer la pensée. C'est justement ça tout l'exercice, l'intérêt de l'exercice. Donc voilà. Il y a des anecdotes après autour de ce micro-trottoir que je ne dirai pas, comme par exemple le fait que il y a des gens que je connais. Premier micro-trottoir, j'étais hyper stressé, j'ai demandé à des connaissances à moi de participer au micro-trottoir. Ne vous inquiétez pas, premièrement, c'est moins de la moitié, c'est 30%. Deuxièmement, elle n'était pas au courant de la question en amont. Et troisièmement, ça change pas que je me suis comporté pareil qu'avec les passants. Mais je dois être avoué qu'effectivement, il y a des gens que je connais. Je les partagerai pas parce que, voilà, quand même, voilà. Mais voilà, il y a quand même des gens que je connais. Ceux qui me connaissent savent qui est qui. Je vous remercierai de respecter ma volonté d'anonymat à ce niveau-là. Donc voilà, mais en tout cas, les réponses sont toutes authentiques. Ah, ça dépend beaucoup de choses en fait. Ça dépend, est-ce que la plante est rousse en question? Voilà, après vous voyez, vous pouvez avoir des dingueries. Ça qui est marrant, c'est que les micro-trottoirs, c'est qu'il y a vraiment tout type de réponse. Ce genre de réponse, vraiment banger, parce que c'est une forme de provocation. Donc c'est aussi une forme c'est complètement une forme de pensée, une forme de philosophie. Non, parce que faut être sérieux, si elle est rousse, elle n'a pas d'âme. Vous pouvez nous détailler un peu plus votre Après ça c'est juste une blague un peu beauf. Hein. avis? Enfin, une âme, je pense que c'est un être vivant, oui. Donc il n'y a peut-être pas de conscience, etc. Mais je pense que c'est un être vivant, donc certainement, oui. Les plantes, c'est des êtres vivants. Voilà, et ça, et je tiens, c'était un petit truc entre nous. Je suis tombé par hasard sur Rachid, place Jean-Bart à Dunkerque. Et il m'a dit vas-y je passe et tu me tags. J'ai fait bon allez vas-y. Du coup c'était très rigolo parce qu'après on a beaucoup discuté ensemble de nos deux passions communes. Donc c'était une belle rencontre au final dans ce micro-trottoir. Et il arrive que de temps en temps on se recroise à Dunkerque. Pas respecté. Et moi je pense qu'ils ont une âme. Personnellement, c'est des choses que j'ai toujours respectées. Pourquoi ? Parce que je pense que les arbres communiquent entre eux. Quand t'as un arbre, il manque d'eau, par exemple, l'autre arbre lui donne un peu donc plus on d'eau. toujours filmer, j'essaie toujours de filmer, de tourner les micro-trottoirs dans les lieux qui ont du sens pour moi sur le nord. Donc là c'est tout comme je dis place Jean-Bart, donc c'est à Dunkerque, là on est plus place de la mairie à Dunkerque. Dire qu'une plante a une C'est âme, important pour moi parce que je suis fondamentalement rattaché à mon territoire. Peut-être qu'elle doit être conscience, on ne le sait pas. Et surtout je pense que c'est important pour moi je trouve qu'on a un magnifique territoire qui doit être mis en avant. C'est vrai que ça tient à cœur pour moi de faire ça sur Dunkerque. Et les derniers micro-trottoirs ont été faits sur l'île. Ouais, pour moi, mais c'est pour des questions logistiques et aussi parce que c'est un endroit important. Prédation et aussi un instinct de reproduction, notamment avec soit l'aérogamie ou la zoogamie, avec leur technique de reproduction. Ah, j'aime beaucoup faire ce genre d'effet, ça me fait beaucoup rire. Je me moque pas des gens, c'est juste moi ça me fait rire le côté un peu curieux de l'exercice qu'on pratique et d'avoir les retours extérieurs, c'est très drôle. Si l'âme existe, bah oui, les plantes comme les animaux, les êtres humains, ils ont une âme. Voilà, par exemple ce monsieur il disait ce que je disais au début avant qu'on commence le React, c'est que on parle très souvent de l'âme chez l'être humain, mais voilà, c'est que toute forme, il disait animaux, humains, espèces, etc., peut avoir une âme concrètement dans la réflexion mentale. Capable de réfléchir, tout ça, c'est des choses qu'on ne sait pas. Une plante, ça ne parle pas. Mais je pense pas ça, c'est vrai, qu'on ça. saura jamais vraiment. Hein. C'est vrai qu'une plante est difficilement communicable. On ne parle pas la même langue. Après, pour les plantes et les petites fleurs, les coquelicots, je sais pas quoi. Je connais l'épisode par cœur, vous vous doutez, après centaines d'heures de montage. Merci beaucoup à vous, bonne journée. Au revoir. Très drôle. Malgré les vastes réponses, ce concept. Voilà, donc vraiment les micro-trottoirs c'est vraiment quelque chose. Voilà. Pour moi c'est vraiment le plus de l'émission, c'est le fait que je vais au-delà d'une réponse que moi me donne, c'est que je vais la poser aux gens et comme je le dis c'est vraiment l'intérêt de l'épisode. Vraiment l'intérêt des épisodes c'est vraiment de montrer et de dire non, qu'importe qui vous êtes, vous pouvez répondre. Même si c'est basique, même si c'est très simple, même si c'est juste oui ou non, c'est une forme d'avis. C'est largement suffisant. Philosophique, on peut remarquer des similitudes dans la description de chacun. Une chose qui saute aux cieux. Qui saute aux cieux. Moi, ce qui me fait gaulerie, c'est que j'ai vraiment les lèvres hyper gercées. Et il y a un magnifique reflet de Projo dans les yeux. Rattaché au monde spirituel. Monde spirituel. C'est aussi un concept. Alors, j'essaye d'apporter un max d'humour dans l'émission. Vous le savez, hein, le dernier épisode est un bon exemple. Je tiens particulièrement à remercier 3 personnes pour ce moment de fantôme. Premièrement, mon ingé son, parce que c'est son costume d'Halloween.
Parce que c'est bien moi hein, sous le costume. Deuxièmement, je tiens à remercier une autre personne de ma famille qui m'a prêté ce magnifique globe. globe. Et troisièmement, je tiens à remercier mon père qui m'a permis d'accéder à une sorte de grande cave pour filmer. Voilà, et beaucoup trop d'écho hein, sur cet effet, beaucoup trop. C'est aussi un concept. Vous me l'avez tous dit, vous inquiétez pas, je l'ai vu. Comme par exemple avec les fameuses expressions l'âme d'une communauté l'âme ou d'une communauté. Une âme se dégage de cette œuvre. Mais qu'est-ce que c'est que ça? T'as dit qu'une âme se dégageait de l'œuvre. Alors on essaye l'humour hein. Ici, moi vraiment ça me fait beaucoup rire. Moi je suis vraiment un gamin, moi ce genre de conneries ça me fait rire. Donc évidemment, l'âme d'une communauté. Là on va parler un peu technique, hein, audiovisuel. C'est que là sous le costume c'est moi. Mais qu'est-ce que c'est? Et là sous le costume c'est toujours moi. En fait c'est juste j'ai fait 2 fois la même séquence, une fois sans le costume du chapeau penseur, une fois avec le costume chapeau penseur. Au montage il y a un masque et basta quoi. T'as dit qu'une âme se dégageait de l'œuvre. Je suis très content parce que ça marche très bien visuellement. Et en plus le fantôme a l'air tout petit. Vraiment je suis très content. Ouais mais c'est un peu cringe j'avoue. Ce qu'on veut dire, c'est que malgré le côté très matériel d'une peinture, on y retrouve l'âme et la vision du monde de l'artiste. L'âme est donc un concept rattaché à notre individualité sociale. Notre cher Descartes insistait d'ailleurs sur le fait le fameux gars une et indivisible comme notre pensée. Je ne pouvais pas ne pas citer Descartes. J'évite au maximum de citer des gens parce que je considère que si je cite, c'est que je ne pense pas. Ça veut dire que je fais que répéter des gens. Et que comme mon objectif c'est de penser par moi-même sans me forcer ou me figurer à la pensée des autres. En gros j'essaie de plus faire un exercice personnel qu'un exercice au point de dire oui mais machin a dit ça, oui mais machin et selon machin. Ça m'intéresse pas plus que ça parce que même si ce qu'eux pensent est intéressant, l'idée c'est qu'est-ce que nous on pense individuellement. Et justement des gens qui n'ont pas fait autant d'exercices philosophiques que des gens comme ça qui sont des pontes du métier. Mais je trouvais quand même que des fois je trouve qu'il y a quand même des choses qui sont intéressantes à dire et qui peuvent appuyer mes propos, surtout qu'en plus l'idée pour moi aussi c'est de vous dire bah voyez lui il a dit ça, donc si le sujet vous intéresse vous pouvez aussi vous tourner vers cette personne pour découvrir un peu plus sur le sujet et d'autres pensées etc. Il y a de nombreux concepts à l'âme, mais aujourd'hui dans notre réflexion, évidemment il y a de très nombreux concepts à une âme. De l'âme comme la représentation spirituelle du nous intérieur. Voilà, et ça c'est un truc important. D'ailleurs l'épisode 3 du 4 du Chapeau Penseur dont je vous parle depuis le début des lives est en écriture. Le sujet, il y aura des concepts qui seront rattachés à ce premier épisode sur les plantes ont une âme. Les deux, il y aura un concept qui sera rattaché parce que non je vais pas spoiler c'est quoi l'épisode donc non, mais il y aura des idées qui seront retrouvées. Donc voilà, vraiment l'âme, la mort, la conscience, et comme ça, c'est beaucoup de sujets qui, moi, reviennent beaucoup dans mes réflexions. Je sais pas, c'est des sujets qui me touchent particulièrement, je ne sais pas pourquoi. Et là, l'arrivée de 314, le personnage que j'ai appelé 314, le scientifique, qui, évidemment, est en partie une référence à SLG, pour ceux qui ont connu l'époque des SLG. Mais évidemment c'est pas parce que j'ai vu SLG, j'ai pas voulu faire SLG, c'est juste que j'ai voulu créer je voulais faire en fait de base, d'origine, l'émission, il y avait le chapeau penseur qui était la philosophie, le scientifique qui était la science et le religieux qui représentait la pensée des cultes. Comme ça en fait ça permettait d'à chaque fois offrir la pensée de 3 personnes et bien de les différencier, ces 3 pensées. Je me suis rendu compte que déjà premièrement c'était extrêmement compliqué parce que je voulais absolument des décors, des machins, des bidules, bref. Et je me suis dit que c'était une tannée à faire. Et surtout, c'est que chaque épisode n'a pas... Tous les sujets n'ont pas forcément les 3 catégories mises en place. Et la philosophie est elle-même un combo d'un peu tout. Donc j'étais en mode... qui parle? Des fois, je me pose des questions en mode qui parle. C'est pour ça que 3.14 n'est pas revenu dans le 3e épisode. Et d'ailleurs, il ne revient pas dans le 4e épisode. En tout cas, pour l'instant, il ne revient pas. C'est un personnage que j'aime bien parce que j'aime bien ce genre de personnage un peu bizarre et excentrique et bordélique, surtout qui dénote beaucoup de chapeau penseur. Mais voilà. Mais en tout cas, peut-être qu'il reviendra de manière plus ponctuelle selon les sujets, les thèmes ou les envies. Par exemple, si je parle vraiment d'un épisode qui parle vraiment que de science, il serait pas étonnant d'y voir que j'écrive des dialogues qui soient de ce personnage. Donc voilà. L'idée de base c'était un peu le côté terrain un peu Fred et Jamie, c'est pour ça que là on le retrouve en forêt, dans une forêt. Pareil, hein, moment extrêmement gênant. Hein. Je suis allé dans une forêt pas très loin de chez moi qui est vraiment jolie et où je savais qu'il y avait de très beaux décors.
quand vous allez dans une forêt habillé comme ça, avec du matos en main, tout seul, et que vous hurlez, vous parlez, voilà, et que vous avez des passants à côté, je peux vous assurer que les gens vous regardent bizarre. C'était très drôle, très drôle. Et évidemment, ces lunettes sont à ma vue. Hein. C'est la Nous savons deuxième que les paire. différentes espèces sur Terre sont munies d'une conscience d'eux-mêmes et de leur environnement. Et j'en suis conscient, malgré de nombreux débats assez houleux dans le monde philosophique, il est globalement Vous voyez, admis il apporte- que les animaux sont détenteurs d'une âme. En fait, dans le sujet de l'âme, etc., il y a vraiment en fait la pensée culturelle, la pensée philosophique et vraiment la pensée scientifique. Parce que aux yeux de la science, l'âme n'existe pas. Parce que on n'a pas encore prouvé ni constaté sa présence. Donc c'est pour ça que j'avais eu l'idée de ce personnage, parce que il fallait bien pour moi mettre en différence ce qu'on peut croire et ce qu'on constate pour l'instant, qui est deux phénomènes qu'il faut absolument différencier toujours quand on pense par soi-même et qu'on essaye de faire des exercices de pensée, toujours bien différencier la croyance, la constatation, donc le côté pragmatique. C'est hyper important, c'est ce qui nous évite de se faire avoir dans des biais cognitifs. Donc, est-ce que ce principe s'applique à nos amis les végétaux? Pourquoi on n'aurait pas une âme? C'est le Parce que végétaux rien qui ne nous parle, permet ça. d'affirmer. Pourquoi tu parles? Pour répondre à ton interrogation, Un il peu faut d'abord rigolo. s'assurer que les végétaux ont une conscience d'eux-mêmes et de l'environnement qui les entoure. Et pour cela, il faut les observer de très... Vous voyez, un personnage très excentrique et je trouve que vraiment le plan de caméra est vraiment joli. Je trouve que l'image est vraiment Grâce à belle. des observations très Très simples, on simple. peut remarquer leur conscience d'eux-mêmes et de leur environnement, comme par exemple avec le changement de feuilles lors des saisons, ou... D'ailleurs, je n'ai pas, si vous regardez bien, la coupe de cheveux du scientifique est pas la même que le chapeau penseur, parce que c'est deux moments que j'ai pas filmé en même temps. Entre deux, je me suis coupé les cheveux. les C'est palmiers tout à seul. échasse. Des arbres qui se Oui, déplacent. les palmiers à échasse, Vous oui. imaginez ça? Oui. Des- Les palmiers à échasse, c'est une espèce d'arbre dans une sorte de mangrove. Dans la mangrove. Gove, ouais, bref, qu'importe. Grove, oui, des groves, qui sont capables de se déplacer. Alors évidemment, on parle pas d'un arbre qui marche toute la journée. Hein. On parle vraiment d'arbres, mais qui sont vraiment capables de se déplacer, de changer l'emplacement de leur tronc avec leurs racines. C'est vraiment hyper impressionnant. Du coup, et typiquement ça, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais il faut absolument que j'en parle, parce que les plantes, elles sont là. Le cerveau humain n'arrive pas à voir une plante grandir, parce qu'en fait on a cette sensation de, on la voit genre graine, puis d'un coup boum, on se souvient de l'arbre, mais on n'arrive pas vraiment à détailler et à voir et à mentaliser toute cette petite évolution, parce que c'est trop lent et le cerveau le retient pas. Et ça, c'est assez impressionnant. Et donc du coup on a cette impression qu'ils sont un peu fixes, un peu là comme ça pour toujours et à jamais, et donc ça donne ce côté un peu comme les cailloux, etc., ce côté très faux, ce côté très ce côté pas vivant. Et donc du coup des arbres qui marchent et où on peut plus facilement constater un déplacement, je trouve ça hyper impressionnant, parce que ça remet vraiment en question le concept de se déplacer, parce que c'est un truc qu'on fait nous tous les jours, être humain, c'est un truc et toute espèce se déplace, mais surtout l'être humain, c'est une de nos grandes capacités et un des grands trucs qu'on a développé. Donc savoir que des arbres sont capables de se déplacer, je trouve que ça nous permet de faire une connexion mentale en se disant, ah oui d'accord, les arbres, oui, effectivement c'est bien vivant, et là on peut mentaliser un arbre qui marche, même si vous avez une mentalisation un peu rigolote, c'est pas grave, mais ça permet aussi d'enlever cette image de cet arbre fixe et immuable. Ça permet de donner ce côté plus vivant, on va dire. C'est pour ça que je trouve que c'est un sujet hyper intéressant. Des arbres qui se déplacent, c'est n'importe quoi. C'est effectivement n'importe quoi. Mais ce personnage est n'importe quoi. Des arbres qui se déplacent, des arbres qui se déplacent. Voilà, là c'était le moment gênant quand les gens passaient. Très gênant comme passage. Oui, donc malgré des cas de conscience diamétralement différents d'une autre, on peut sagement considérer Ah. que les plantes ont une âme. Attends, tu développes pas plus le sujet sur la conscience? Non, car cela fera l'objet d'un épisode à l'avenir. Évidemment. T'es sûr de toi? Évidemment. Ok. Drôle d'énergumène. Alors pour l'anecdote, je vous ai parlé tout à l'heure du patron. Alors c'est pas lui, c'était son... En fait avant ils étaient deux à gérer la boutique, maintenant il n'y a plus que Yannick donc, qui gère. Bref, c'est Christophe qui était le second de la boutique. J'aime bien souvent les faire apparaître dans les épisodes, parce que je trouve que ça permet un peu, disons, dire indirectement de les remercier, juste en dehors de juste dire merci. Ça permet un peu de les faire participer, et je sais qu'ils aiment bien ça, que surtout ça les dérange pas, donc j'essaie toujours d'écrire une petite intervention comme ça de leur part, qui permet de dynamiser et de faire apparaître des personnages autres dans le cadre de l'image. Et je trouve vraiment ce passage incroyable. Il est à la fois très drôle, en même temps, bon après j'ai écrit le texte donc ça suit sur l'idée, mais je trouve ça vraiment génial. Et je le remercie encore d'avoir participé à
à cet épisode. La conscience menant l'âme, nous pouvons maintenant... J'aimerais bien qu'on va peut-être revoir le passage, que vraiment, ce petit regard, en fait, il est... Voilà, ça, typiquement, c'est incroyable. C'est incroyable. Drôle d'énergumène. La conscience menant l'âme, nous pouvons maintenant sagement nous demander où se situe-t-elle. J'ai adoré, moi. Et oui, parce que sur la question de l'âme, il y avait la grande difficulté de l'âme avec les plantes, c'était la question, parce que, pareil, encore une fois, hein, je reviens sur la mentalisation du concept, c'est que chez l'être humain, on acte assez souvent l'idée que l'âme est dans le cerveau. Ou dans le cœur, en tout cas dans un de ces organes hyper importants, parce que chez l'être humain on différencie les organes, on différencie mentalement vraiment le fait que le cerveau c'est la rationalité, le cœur c'est les sentiments, les poumons c'est l'oxygène, ce qui est relativement vrai, mais on a tendance à différencier ça, et donc du coup par pragmatisme on a mis l'âme dans le cœur ou dans le cerveau, même si régulièrement c'est plutôt le cerveau qui vient. C'est pas toujours le cas, hein. Des fois on considère simplement qu'elle est dans le corps, dans l'être, mais moi je suis plus partisan de l'idée qu'elle est dans un organe, parce qu'on sait que si l'âme existe, elle est construite par quelque chose, ou en tout cas elle est reçue par un truc, donc il faut bien plus qu'un corps. Et du coup en fait la question des plantes c'était intéressant, parce que les plantes déjà c'est hyper diversifié en termes de forme et etc., de taille, bref, plein de choses, mais aussi c'est que vous partez d'une graine et vous... des choses immenses. Vous pouvez après avoir une chose immense après des millénaires. Et donc la question de où est-ce qu'elle se trouve en fait, et je trouvais ça hyper intéressant comme exercice de pensée. C'est vraiment un épisode que j'aime beaucoup, hein, je l'avoue. Parce que la question me plaît beaucoup. Il est globalement admis que si nous autres êtres humains avons une âme, cette dernière est située au niveau de notre conscience, c'est-à-dire le cerveau. Ouais. Après, c'est comme je l'ai dit, c'est pas c'est relativement admis, parce que c'est ce que voilà, quand j'en ai parlé à des gens et tout ça, c'est globalement ce qu'on en retient, mais évidemment elle peut être simplement dans le corps, c'est-à-dire juste en fait elle n'est pas unique à un organe mais vraiment présente dans le corps lui-même. Certains la placent aussi dans le cœur, et en fait même certains typiquement quand certains différencient en fait que l'âme a plusieurs niveaux, et donc du coup ça voilà, bref, mais ça voilà. Exactement. Cependant, à la différence de nous, les végétaux ne sont pas munis d'un organe unique à la cognition. Exactement. Et non, l'information... Donc un organe uni à la cognition, c'est vraiment genre leur cerveau, hein. Je parle vraiment du cerveau. Le petit graphique que je trouve qu'on voit très mal, mais qui est un peu l'explication générale de comment ça marche. C'était trop compliqué, c'est hors de mes compétences sur vraiment le détail. J'ai bouffé du détail sur le fonctionnement de ça. C'est hyper galère à résumer sans devoir expliquer 15 milliards de termes techniques. Et l'idée des épisodes, c'est qu'ils soient quand même assez digestes et assez courts, sachant qu'ils sont déjà, je trouve, très denses en information. Mais grosso merdo, c'est pour dire qu'en gros, ils ont un peu comme nous, ça veut dire tout un système nerveux qui les traverse. Pas nerveux, mais j'utilise les mauvais termes, mais voilà. Et du coup, mais sauf qu'ils ont pas de... Tout ça n'est pas forcément rattaché à un organe unique. L'information est traitée par tout un ensemble de cellules sans être centralisée. Voilà, c'est ça. Donc, si je comprends bien ton raisonnement, mon cher penseur, ce qui fait que les plantes, les végétaux auraient une âme dans tout leur organisme. C'est ça, en fait, ils auraient forcément, si l'âme est dans un organe, eux, ça serait forcément plus présent dans le reste de leur corps, ça serait moins centralisé. Encore une fois, là, je pars de l'hypothèse que l'âme chez l'humain serait réceptionnée ou créée par le cerveau, ce qui n'est pas forcément le cas. Endroit au même moment, qu'importe la taille du végétaux. Tout demande nuance, surtout dans ce type de sujet. De vouloir placer l'âme quelque part est une théorie risible exclusivement dictée par notre envie de rationalisation. Exactement, parce qu'en fait, le simple fait de la mettre dans un organe, le fait de dire ah mais l'âme c'est un truc et c'est un organe qui le reçoit, c'est très rationnel, parce qu'en fait on imagine une sorte de grosse voiture et à telle place il y a telle chose, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas forcément le cas. C'est juste que imaginer l'âme entièrement dans le corps, c'est très bizarre. Parce que ça lui donne cette sensation de... Elle est là, mais en même temps pas là. Alors que si elle est dans le cerveau, surtout avec les... on en parlait beaucoup avec Cyberpunk, sur le live de Cyberpunk, du fait que dans les volontés de se rendre immortel, il y aurait le fait de simplement juste garder le cerveau, parce que c'est le cerveau en fait qui fait la conscience et la pensée. Et donc du coup on a tendance à vraiment rationner le truc en disant c'est forcément dans le cerveau. Surtout si on y lit la science, la science nous a bien réussi quand même à retrouver et à prouver que le cerveau était le créateur de la conscience.
notre personnalité est rattachée à notre cerveau. Donc ça paraît assez logique d'y foutre l'âme au même endroit, parce que l'âme est très rattachée au concept de conscience, de personnalité, etc. Donc la mettre dans un corps humain, juste dans le corps comme ça, c'est vrai que voilà, c'est un peu... qu'elle prenne la forme du corps, c'est pas pareil que la voir qu'elle est soit genre dans tout notre corps. Mais les végétaux, du coup, ça serait plus dans cette idée-là. Je vois qu'elle a mis un truc, alors... Exactement, voilà. C'est très intéressant ce que tu dis, donc je lis. En même temps, si l'âme était dans un organe unique, ça poserait des questions en cas de transplantation. Oui, exactement. Et justement, là-dessus, comme je l'ai dit, il est globalement admis que si l'âme humaine existe et qu'elle est concentrée dans un organe, ce serait le cerveau. Les transplantations du cerveau, ça n'existe pas. Alors, ça existe des modifications du cerveau. Je suis sûr qu'on peut transplanter des choses, mais l'organe en lui-même, non, on peut pas faire, on sait pas faire, c'est pas possible. Le cerveau est trop compliqué pour qu'on arrive à comme ça y implanter un morceau de quelqu'un d'autre. Même pas forcément pour les questions de rejet, mais simplement parce qu'en fait le cerveau est trop compliqué sur son fonctionnement et il est trop différent. Il suffit pas, c'est con à dire, hein. Imaginons vous avez un QI de allez, 100. On vous transplante le cerveau de quelqu'un qui a un QI de 200. Sauf que les deux cerveaux sont pas construits pareil. Donc en fait ça crée des bulles de fou juste sur le fonctionnement même, ce qui existe déjà dans les organes plus classiques, on va dire. Voilà. Mais donc voilà, donc en fait si vraiment l'âme est centralisée sur le cerveau, on peut pas encore être sûr de savoir si elle l'est, mais c'est vrai qu'effectivement ça serait intéressant le jour où on arrivera à transplanter en entier un cerveau complet d'une personne morte ou non à quelqu'un d'autre. Toute la question de l'âme serait intéressant, parce que justement ça pourrait nous permettre de savoir si est-ce que la personne à qui on a transplanté le cerveau d'un autre change, est-ce que la personne garde la personnalité de l'autre, voilà, et est-ce que l'autre se prend pour, est-ce que simplement c'est un changement de corps et il y a vraiment une différence entre les deux. Ça serait hyper intéressant. Donc effectivement là-dessus, mais effectivement si elle est centralisée dans un organe comme le cœur, soit ça veut dire que l'âme meurt bien en même temps que le corps et bon elle part, elle fait sa vie, soit du coup on aurait des gens qui récupéreraient des morceaux d'âme ou des âmes complètes dans leurs nouveaux organes. C'est très très intéressant comme question. C'est vrai que ça pourrait être intéressant de l'aborder plus en détail. Et j'ai envie de faire le lien aussi là-dessus. C'est en dehors de tout concept qu'importe si l'âme ou pas existe, de toute manière, de notre côté humain, en termes de croyance, quand beaucoup de gens, quand ils se font transplanter le cœur de quelqu'un d'autre, une personne qui est morte, il est pas rare d'avoir que ce cœur ait une forme et soit symbolique. C'est-à-dire que typiquement, quand c'est un enfant qui est mort et que son cœur est donné à une personne qu'importe, les parents ont ce côté un peu de ma fille ou mon fils vit toujours via son cœur dans une autre personne. Donc, mais même s'il y a pas, même si on oublie le concept de l'âme, c'est juste que même nous humains, on y met de l'importance à ça. Et donc ça aussi, mais ça, ne serait-ce que ça, socialement parlant, ça joue et ça participe à ce côté immuable de l'âme et de cette sorte de transplantation d'âme dans ce concept, parce qu'en fait du coup la personne qui a reçu un cœur, elle a reçu sur un cœur, mais le fait qu'elle peut connaître l'histoire de la personne à qui il était le cœur, le fait d'avoir plein de détails, etc., on peut s'identifier, mais aussi on donne une histoire au cœur, et donc du coup on lui donne une personnalité. L'être humain crée la personnalité du truc, plus de la personne mais du cœur lui-même. Bref. Donc effectivement, ça serait intéressant d'avoir là-dessus il y a des retours très intéressants, je pense, à avoir et à faire, quitte à interviewer des gens effectivement qui ont fait des transplantations. Ça pourrait être super intéressant. Et si l'âme est une représentation directe de notre enveloppe physique, alors l'armillaria gallica... Alors attention, beaucoup de choses à dire. Déjà, premièrement, vous ne pouvez pas dans le bouquin, la grosse feuille blanche, le gros tas, c'est le texte. Il y a un mot très compliqué à dire, très dur de le retenir. Posséderait l'âme la plus grande du monde vivant avec ses 890 hectares. Exactement, on parle toujours de la grandeur d'âme, etc., qui est souvent de manière symbolique et figurale. C'est rare, on parle rarement d'une grandeur d'âme en disant t'as une grande âme, mais genre littérale. On parle plutôt
t'as une bonne âme, donc elle est grande parce que t'es fort, t'as un esprit clair, t'as un esprit bienveillant, etc. Littéralement, si l'âme a la taille du corps, c'est un champignon, hein, c'est un champignon qui est immense. Et bien du coup, ce champignon a genre l'âme la plus grande de la planète Terre. Parce que les végétaux en fait ont une capacité de... En fait, les végétaux sont pas forcément... Un arbre est pas égal à un individu. Ça dépend vraiment, parce que si c'est tout, c'est comme surtout chez les champignons, tout peut venir d'un seul endroit et et que tout soit connecté. Et on parle même pas des consciences collectives dans certaines espèces bactériennes, etc. Ou même dans les poissons, pas des poissons, c'est pas directement des poissons mais qui est dans la mer. On parle même, j'ai même pas parlé de ça parce que pareil c'est encore autre chose. Ça, tous des sujets qui seraient intéressants à aborder avec des professionnels du milieu pour faire justement le lien entre science et philosophie, par exemple du coup sur l'âme. Donc c'est ça, hein, le champignon dont je parlais, c'est celui-là. Qui est très joli, je trouve, très très joli. Mais cela... Évidemment, les plantes sont pas de moi. Tout est tag hein, dans la vidéo, hein, mais les plantes sont pas de moi et je trouve qu'ils sont très jolis. marche exclusivement dans la théorie que l'âme est une représentation directe de notre enveloppe physique, car nous n'avons pas encore parlé de la réincarnation qui invalide complètement cette théorie. Ah oui. Parce que là, dans l'idée, c'était que je prenais en phase le fait que l'âme est forcément notre forme physique, sachant que dans la réincarnation, l'âme est pas rattachée à la forme physique, pas directement. Tout dépend aussi des cultes, hein, sur quoi on se base. Mais quand vous réincarnez, c'est votre essence qui est réincarnée, c'est pas la forme de votre corps. Donc du coup, voilà. Donc la réincarnation, c'est le fait qu'à notre mort, notre pas très âme joli. conduit vers un nouveau corps humain pour continuer son évolution spirituelle. Alors, mais... si vous écoutez bien, dans le fond, il y a du bruit, parce que comme je vous l'ai dit, je filme dans une librairie, et je filme quand elle est ouverte. Donc du coup, il y a des gens. Parle de la métempsychose. La métempsychose, c'est le transvasement de notre âme vers un corps animal ou végétal. Ah, j'avais oublié, j'avais un doute tout à l'heure. Effectivement, la métempsychose dont je parlais tout à l'heure, qui est évidemment le transvasement d'une âme humaine vers un végétal, est aussi disponible dans les animaux. Parce que les animaux, quand vous réincarnez dans les animaux, c'est pas de la réincarnation, c'est de la métempsychose. J'espère que vous aimez ce mot, j'aime beaucoup ce mot. Oh putain, j'ai eu peur. Très drôle à faire ça, c'était très drôle à faire. Si vous voulez en faire un gif. Végétal. La métempsychose est un concept présent depuis très longtemps dans des cultes. Oui, c'est très même présent. Notre cher Platon en a parlé. Ouais, c'est un truc, comme j'ai dit, qui est très dans l'hindouisme et le bouddhisme, etc. Mais en vrai, quand on cherche un peu et qu'on creuse le truc, ça existe depuis très longtemps. Platon en a parlé. Les Romains avaient des concepts, les Grecs aussi, sur le concept de la métempsychose. On en retrouve un peu dans la chrétienté. En fait, c'est un peu partout. C'est juste que c'est plus mis en avant et c'est plus présent dans certains cultes. Mais en vrai, c'est un truc qui est hyper présent. Et moi, c'est ce que j'adore en plus quand je fais les émissions, c'est que moi je pars d'une question, je pars d'un sujet que je connais plus ou moins, ou que j'ai plus ou moins des idées de thèmes, et que moi qu'en creusant en fait je découvre ce genre de choses où d'un coup en fait je me rends compte que déjà la réincarnation vers des plantes, c'est pas réincarnation, le mot c'est métempsychose parce que ça définit un truc particulier, et qu'en plus de ça il y a des gens comme Platon qui en ont parlé, alors que dans ma tête c'était quelque chose qui était beaucoup plus asiatique, alors qu'en fait non, ça a aussi été une chose européenne. Et là en fait c'est hyper intéressant, et c'est comme je le dis tout le temps, et j'en ai un peu parlé dans le 3e épisode sur la vérité universelle, c'est que on est tous humains, et donc malgré tout il y a beaucoup de thèmes communs qu'on retrouve un peu chez tout le monde, qui sont des fois abordés ou détaillés pas de la même manière, mais il y a des questionnements et des interrogations qui sont assez communes chez tout le monde, parce que malgré tout on reste des humains, donc à un moment donné les questions sont assez communes, et que j'ai vraiment été surpris de voir Platon en parler. Il distinguait 3 genres. Parce que c'est vieux, hein. La première, quand l'appétit nous domine, c'est la réincarnation dans des animaux manquant de pudeur. Voilà, la deuxième, ça typiquement. Réincarnation dans des proies. Et la dernière, pour la partie raisonnable, réincarnation dans des animaux grégaires. Ça, j'ai trouvé ça super intéressant, parce que du coup, je me suis intéressé à ce que Platon a dit, et ça, c'est typiquement, je trouve, hyper intéressant. Là, il parle de la réincarnation dans les animaux, hein, pas dans les plantes, mais Platon il prenait bien les deux en compte, mais il était plus dans les animaux, et ça, je trouve ça hyper intéressant, parce qu'il fait le lien entre qui nous sommes, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce que l'âme est, qu'est-ce que nous sommes intérieurement, et du coup, en quoi on se réincarne. Et c'est un lien qui est hyper intéressant, parce que ça revient sur le grand thème de plein de cultes, c'est le thème de soi, du soi intérieur. C'est-à-dire, qui sommes-nous à l'intérieur de nous, qui sommes-nous réellement ? Question très compliquée à se poser, que je vous invite à vous poser, mais ne vous en prenez pas non plus la tête, de dire
posez-la vous, parce que c'est vraiment, je trouve, une introspection personnelle qui est hyper intéressante. Et je considère beaucoup, par exemple, quand vous êtes avec un psychologue ou des psychothérapeutes, neurothérapeutes, etc. Bref, tous ces trucs, toutes ces professions qui sont dans la psychologie, dans la psychanalyse. Souvent, en fait, à la fin, vous vous retrouvez à justement travailler sur la question du soi. Parce que quand par exemple vous vous sentez mal dans votre vie, vous faites un burn-out, ce genre de choses, et que vous allez voir le psychologue pour ça, il va vous demander pourquoi, qu'est-ce que vous pensez, et ça en fait c'est du travail du soin intérieur, c'est le travail du soin intérieur. Et c'est un travail personnel qui est, encore une fois, trop souvent oublié. Dans notre société, on met trop à côté le fait de penser à soi aussi, pas juste aux autres ou à ce qui nous entoure. C'est d'avoir un temps, donc je vous invite à prendre un temps pour vous dans votre vie. Ça peut être le soir par exemple, c'est-à-dire tous les soirs avant de dormir ou pendant que vous endormez, vous faites un check-up de votre journée, vous dites j'ai bien aimé, j'ai pas aimé, machin. C'est des petites routines comme ça, c'est super intéressant et ça participe au travail du soin intérieur qui est hyper intéressant. Et là Platon il en parle vraiment directement et qui est pourtant un sujet qui est commun à tout, mais qui est beaucoup plus directement détaillé et plus affirmé, vraiment encore une fois dans la religion, dans les cultes asiatiques. Avec ce découpage, on comprend que Platon rattachait notre personnalité et nos émotions à notre métampsychose. Bon, évidemment, là je me répète parce que voilà. Que l'âme représente et reflète directement notre personnalité et notre nous intérieur, et qu'ainsi se forme notre force spirituelle. Exactement. Soyons honnêtes, nous ne pouvons pas définir. Exactement. Je voudrais vous parler d'un truc, mais ça en fait c'est un peu le sujet du prochain épisode. En gros, l'esprit karmique, donc le karma, dans l'hindouisme. Je pense que vous allez comprendre de quoi. Je pense que vous commencez un peu à comprendre de quoi parlera le prochain épisode. C'est aussi pour ça que je mets autant de temps, parce que c'est une énorme découverte, hyper intéressante. Dans l'hindouisme, vous êtes réincarné selon personne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de juge. Vous êtes réincarné selon on va dire la couleur de votre esprit karmique, c'est-à-dire que de votre karma. Vous êtes réincarné selon votre karma, donc réincarné sur plusieurs étages. Et typiquement, c'est-à-dire qu'en fait vous êtes réincarné par rapport au soin intérieur. Et c'est de ça dont Platon parle. Il parle pas que de ça, il en parle pas autant en détail, il aborde d'autres sujets. Mais moi, ce sujet, ça me touche parce que c'est un truc que je suis très fan des religions, des cultes asiatiques, parce qu'en fait, ils mettent en priorité le soi justement intérieur et d'abord le nous. Ça veut dire que ils mettent en avant le fait de d'abord faire gaffe de qui on est, et c'est ça en fait qui fait qu'on aura de meilleurs contacts, de meilleurs liens que les autres. Et je trouve que effectivement c'est plutôt vrai sur le fonctionnement de l'humain, c'est-à-dire que si vous êtes un connard avec vous-même, vous risquez d'être un connard avec les autres, parce que vous faites déjà mimétisme, mais aussi parce que malheureusement vous avez une haine que vous n'arrivez pas à vider, surtout si en plus vous n'êtes pas accompagné, vous n'êtes pas aidé, etc. Et du coup vous la projetez sur les autres. Et ça c'est malheureux, c'est vraiment malheureux. Parce que aussi, mais c'est en partie dû à notre manque de temps, de prise de temps pour ça en fait, de s'écouter. De la force spirituelle des végétaux sans s'être soi-même jugé. Nous sommes loin de pouvoir juger les autres, surtout avec des concepts théoriques purement humains. Mais du coup, mon cher penseur, les végétaux... Exactement, il est dur de juger correctement les autres quand le jugement est basé sur de la subjectivité. On peut juger avec du pragmatisme et de la méthode, mais malgré tout, c'est pas infaillible. Alors évidemment, c'est ce que la science fait, on peut faire ça avec la science, mais le problème c'est que juger du subjectif avec de l'objectif, c'est pas impossible, c'est juste très compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de réponses qui sont simplement, ça déchange, il y a beaucoup de réponses où c'est un point de vue différent, point. Et c'est une réponse qui est souvent frustrante. Mais alors, il faut l'accepter. C'est dur d'accepter, je trouve, ça. Mais je pense que ça vient avec le temps et la maturité, la sagesse. Je suis très loin d'en avoir. À ce niveau-là, c'est dur des fois d'avoir une personne qui pense pas pareil que vous, et qui est pas très loin, mais bon, des fois c'est simplement en fait une question de beaucoup de choses. Comme l'être humain est un être subjectif, forcément il y a plein de concepts qui sont très subjectifs. De base, c'est une âme ? On ne peut pas dire non. Car si des êtres humains peuvent se métampsychoser dans des végétaux... Métampsychoser, très dur à dire. Mais vous l'avez remarqué depuis... Et oui, parce qu'en fait la réponse à la question c'est que si la métampsychose existe et donc du coup que des âmes humaines peuvent être dans des végétaux, oui les végétaux ont une âme.
Mais ça, c'est dans des concepts de culte, dans des concepts. C'est un peu la réponse facile aussi. Début de notre réflexion, je me base Mais je trouvais beaucoup ça sur nous, intéressant, êtres humains. parce que c'est au final C'est rigolo. normal, car la philosophie est un concept purement humain, et que l'appliquer à d'autres êtres Exactement. fait de nous des sophistes de la pensée. Exactement. Donc si un jour vous voyez une petite fleur plus grande que vous, cela signifiera que vous n'êtes plus de ce monde. Oui, dans le sens, si la lame a la taille de notre personnalité, la forme de notre karma, bah du coup, vous pouvez retrouver avec des végétaux qui sont mieux que vous, en termes de... d'esprit karmique. Voilà, ça c'est juste une blague, ça. Un peu. Petite fleur, Comme là. toujours en philosophie, aucune réponse Pensez vous est vous donnée, apporter. mais Oui. une réflexion vous est proposée. Oui, je vous Il faut propose toujours simplement ma réfléchir avec pensée. humilité. Et c'est pour ça Et que mes l'espace connaissances. commentaire existe. Donc n'hésitez pas à me donner C'est vos impressions hyper et important, votre c'est avis. hyper important de donner votre avis. Je vous inviterai toujours à donner votre avis et à connaître votre réflexion. Toujours et encore, autant dans les épisodes que dans les lives. C'est le truc où j'insiste le plus tout le temps. Parce que c'est vous qui faites la réflexion. Quand je dis vous, c'est pas juste vous en tant que personne qui apprécie, qui regarde l'émission ou qui n'apprécie pas l'émission. Juste vous, autre personne que moi. Toute personne qui n'est pas nous possède un avis et une vision différente. Certaines peuvent nous énerver, certaines peuvent être fausses, certaines on peut les préférer sans y avoir accès. Voilà. Mais il faut réussir, c'est hyper compliqué, à garder un peu pas l'esprit ouvert, mais garder la possibilité d'écouter quelque chose qui n'est pas ce que nous sommes. Parce que le cerveau n'est pas conçu quand on est face à quelqu'un qui a complètement des idées écartées des nôtres. Le cerveau a beaucoup de mal, il a beaucoup de mal avec ça, et le cerveau a tendance à filtrer tout ce qui n'est pas à notre avis. C'est d'ailleurs sur ça que les réseaux sociaux nous manipulent, vous et nous manipulent. C'est le biais de confirmation, c'est la sorte de filtre mentaux, filtre de pensée. En commentaire. Alors vraiment un épisode qui me Merci fait à vous beaucoup d'avoir suivi réagir cet épisode. Et à très bientôt dans mon dans mon humble librairie. J'aime énormément la musique. Elle représente bien l'épisode, l'émission. J'espère que le premier épisode de la série Le Chapeau Penseur vous a plu, donc n'hésitez pas à liker, à partager. Alors, un grand merci du coup à Lucas Andrieux, qui est donc le cadreur des micro-trottoirs, et qui est toujours le cadreur des micro-trottoirs. Et à Tom Leach qui a fait l'esprit du voix, mais qui est aussi donc, mon ingé son. Parce que ça aussi c'est important. Pourquoi même si générique il y a très peu de personnes, parce que le truc est quand même fait un peu à la mode indépendant, je remercierai toujours les gens qui me permettent la réussite. Parce qu'en fait, sans le cadreur, sans un ingé son et tout ça, j'ai pas la possibilité de faire un épisode qui est de qualité, en tout cas de cette qualité. Et des fois j'ai simplement même pas la possibilité de faire quelque chose. Par exemple le micro-trottoir, si vous m'enlevez mon cadreur, je ne peux pas le faire. Parce que je peux pas cadrer et faire disons le présentateur, c'est pas possible. Surtout que j'ai une caméra cinéma et tout, bref, j'ai du bon matos, donc il me faut vraiment une personne qui voilà quoi, qui savent faire. Alors ça a disparu, j'ai changé ça fait 3 fois que je change le générique de fin à chaque fois parce que je trouve qu'il est trop long ou pas assez clair ou machin. Bref. Un grand merci à la librairie Bouquinerie Odyssea qui nous a permis de tourner dans leur... Merci encore à eux. Et voilà, donc c'est ça, Odyssea, je vous disais, là vous avez l'adresse, donc qui est 1 rue de Paris 59 140 à Dunkerque. Leur numéro, leur mail, n'hésitez pas à les contacter si vous avez un besoin de livres, de librairie, de bouquinerie, voilà, si vous avez envie de bouquiner. Je vous invite à aller les voir, ils sont super sympas. Leurs locaux. Et surtout, n'hésitez pas à venir sur Tipeee pour nous faire un petit don. Eh oui, j'ai un Tipeee, n'hésitez pas à aller sur le Tipeee pour faire un petit don. Non, en vrai là-dessus, j'ai créé un Tipeee, parce qu'il faut que je sois honnête, hein. J'ai créé un Tipeee parce que je me suis dit, si vous avez envie de participer à la réalisation des épisodes, parce que je l'ai fait vraiment à titre perso, sur mon temps, autant sur le temps perso, mais aussi sur les moyens perso. C'est pas un... Voilà, donc... voilà, les émissions... Le premier épisode, je crois que ça a été une centaine d'heures de montage, juste de montage. Le dernier, c'est presque 140 heures, tout cumulé. J'avais fait le compte, donc c'est 140 heures à peu près de travail, donc autant l'écriture, le tournage dans la partie librairie, les prises de photos pour le côté des DLC, etc. C'est très... Et pendant ce temps, il y a le matériel que j'utilise. Moi, j'engage un cadreur, je paye un cadreur pour les micro-trottoirs. J'ai la chance d'avoir un ingé son qui
qui me fait don de voilà, mais quand il est disponible, hein, j'impose rien à personne. Donc voilà, donc si vous voulez participer, voilà, tout don sera apprécié. Je dis on sait jamais, mais je le fais mais en aucun cas, et c'est un truc qui sera immuable avec l'émission, jamais aucun épisode. L'émission n'a pas été créée dans un but pour se faire de l'argent, c'est vraiment un plaisir personnel de simplement partager ça avec vous, partager ça avec des gens, et je l'ai toujours dit, je mettrai toujours plus en avant la qualité de l'audience que son nombre. Moi, ce qui est important, c'est de pouvoir discuter, débattre, etc. avec vous, que avoir beaucoup d'abonnés. Évidemment, si on peut avoir les deux, c'est mieux. C'est toujours mieux. C'est toujours mieux. Et à un moment donné, c'est vrai que si l'émission peut commencer à rapporter, au moins s'auto-financer, ça serait génial. Mais c'est absolument pas, en tout cas, un objectif, c'est pas une réflexion que je me suis faite en créant l'émission. De toute manière, je pense que ça se voit. Si c'était le cas, de toute manière, je ferais pas un épisode tous les 6 mois. Hop, cut. Donc voilà. Un épisode vraiment que j'ai kiffé faire. Le premier, et je trouve que le premier épisode, du coup, est un bel indicateur de à quoi doit ressembler l'émission. Évidemment, la formule évolue à chaque épisode, hein, elle change. Mais je trouve que le premier épisode est un vraiment bon épisode sur comment est-ce que le Japon Penseur, l'émission doit fonctionner. Et ça, c'est vraiment bien. Parce que, évidemment, quand j'ai fait les premiers épisodes, il y a beaucoup de temps de travail. Mais surtout, c'est que pendant ce temps, en fait, c'est beaucoup de travail. Puis après, je sors le truc. Et c'est là, en fait, on a les retours. Donc il y a la crainte de se dire, putain, est-ce que j'ai bossé pendant autant de temps pour rien ? Est-ce que j'ai investi tout ce temps, cet argent, le côté mental aussi, machin ? Est-ce que tout ce que j'ai investi, ça a plu ? Les gens étaient contents. Et ça, là-dessus, je vous remercierai jamais assez. Vraiment merci. On peut mettre l'épisode, voilà, pour 3 choses. Déjà, premièrement, le fait qu'il y a 28 likes sur l'épisode. Aucun pouce rouge, il y a 300, presque 400 vues, vous êtes presque 400 sur la chaîne, et tous les commentaires sont incroyables. Certains, voilà, magnifique. Voilà, vraiment, franchement, là-dessus, je suis super content que le premier épisode ait plu, et les deux autres épisodes, pardon, eux aussi, ils ont bien plu. Alors, moins fait de vues, mais c'est normal, c'était le truc de la nouveauté. Mais maintenant, du coup, il y a un public. Voilà, vous êtes là, il y a le noyau dur, il commence à avoir un public un peu régulier. Mais vraiment, merci. Parce que au moins, je me dis, j'ai pas fait ça pour rien. Il y a le côté en fait de se sentir utile. Je fais aussi ça dans le sens où comme je dis, j'ai envie de partager ma passion pour la philosophie. Il y a aussi ma passion de l'audiovisuel. J'ai réussi à marier les deux avec cette émission. Et moi aussi ça me permet de créer un truc qui m'appartient. Là j'ai vraiment une émission qui est dans ma sauce, autant dans l'idée que dans les esprits, mais ça me permet aussi, et je partage vraiment cette idée de dire que la philosophie, ce n'est pas un concept, ce n'est pas un truc élitiste. Il y a des choses qui sont compliquées, il y a des choses qui demandent beaucoup de lecture, beaucoup de compréhension, beaucoup de choses, mais à aucun moment une personne est incapable de faire une réponse. À aucun moment, on est tous capables de le faire. Pourquoi ? Parce qu'on est tous humains. Faut pas oublier une chose importante, c'est que tous les plus grands philosophes sont des êtres humains. C'est-à-dire que vous avez la même capacité qu'eux. Tout le monde a la même capacité qu'eux. On n'a pas... La seule chose qui va différencier, c'est est-ce que ces personnes sont vraiment, par exemple, ont vraiment une neuroatypie très particulière, ce qui fait que sur certains aspects, ils ont des facilités de réflexion. Ça arrive. Il y en a certains, c'était le cas. Il y a aussi évidemment l'éducation et l'expertise. Dire, si dans votre vie vous êtes passionné de menuiserie, ça va être compliqué d'être le plus grand philosophe du monde parce que c'est pas votre expertise, c'est pas votre sujet, c'est pas votre cœur du truc quoi. Mais moi la philosophie, mon cœur c'est l'audiovisuel malgré tout, même si je me penche à des choses comme la philosophie. Mais j'ai pas non plus, je suis très loin de pouvoir avoir le niveau de certains philosophes parce que j'ai pas forcément le temps suffisant pour investir tout ça en philosophie. Mais malgré tout, on est tous capables de sortir une réponse. Et c'est ça l'intérêt des interviews et des micro-trottoirs. Ça sera toujours, les micro-trottoirs seront toujours là. Ils auront toujours cette forme-là. Et tous les concepts que je vais pouvoir sortir au fur et à mesure du temps seront toujours à but de montrer que tout le monde est capable.
D'où l'intérêt des lives, parce que ça permet justement de discuter. Et on a souvent eu, sur tous les lives qu'on a fait pour l'instant, on a très souvent eu des réflexions et des débats très intéressants, avec des questions qui sont très intéressantes que moi-même je pense pas, et ça c'est super, parce que c'est exactement l'objectif de l'émission. Autant dans les commentaires, aussi sur YouTube, dans les shorts, des fois des gens qui apportent leur avis, qui apportent leurs idées, les interviews évidemment qui sont là. Et ça c'est vraiment, vraiment génial, c'est vraiment l'objectif. Évidemment, parce que les micro-trottoirs, comme je l'ai dit, c'est souvent le truc le plus galère à faire. Ça prend beaucoup plus de temps, ça demande un cadre, etc. Mais c'est tellement important. C'est-à-dire que demain, vous voyez un épisode sans micro-trottoir, c'est soit ça veut dire que je les ai enlevés pour en faire autre chose, c'est-à-dire qu'il y aura autre chose à la place, soit c'est parce que j'ai vraiment eu un problème, mais un problème particulier. Parce qu'à aucun moment ils seront enlevés. C'est d'ailleurs le truc dont je suis plus fier dans les émissions. Quand j'ai construit l'émission, évidemment il y a eu plusieurs étapes de construction de l'émission, c'est comme voilà, c'est toutes les étapes créatives, comment je peux mettre en forme, qu'est-ce que je mets par personnage, le décor, le personnage, le ton abordé, les sujets, comment je construis le bazar, quelle durée d'épisode je mets, quel niveau je fais, voilà, etc. Et il y a eu la question, et à un moment donné, et quand j'ai vu la fin, j'étais en mode putain, l'émission est bien mais il manque un truc, je trouvais qu'il manquait un truc, et il y a eu l'idée de me rajouter des micro-trottoirs. Il y a eu cette idée de se dire je peux faire des micro-trottoirs, comme ça je récolte directement l'avis des gens. Donc c'est moins centré sur mon avis, ça permet d'offrir autre chose, mais aussi ça permet des fois de rebondir dans l'émission sur ce que les gens disent. Ça permet de faire des liens aussi, bref, et ça permet d'apporter d'autres connaissances sur des gens qui sont peut-être des fois plus compétents sur ce que j'aborde. Et là j'ai fait oui, et à partir de ce moment-là, le premier épisode a commencé à être fait. Parce que j'ai commencé à tourner le premier épisode et à l'écrire que quand j'ai eu tout le concept de base qui était développé, donc au moment où j'ai eu cette idée en plus de me racheter des micro-trottoirs. C'est hyper intéressant. Je pense que je vais vous partager le vrai premier épisode du Chapeau Penseur. Ça veut dire l'idée de base, parce que l'idée de base est un peu vieille. L'épisode là qu'on vient de voir, si je dis pas de bêtises, l'épisode qu'on vient de voir date. Il est sorti le 1er avril. Pas une blague. Alors que Alors que le vrai premier épisode est sorti le 27 octobre 2021. Il y a quand même une petite différence, hein, je veux dire, c'est pas... Voilà. Donc c'est pour ça qu'aussi quand j'ai reconstruit l'émission que vous connaissez maintenant, il y avait déjà des idées de base. Mais beaucoup de différences. Donc je vais vous montrer, je pense que ça peut être intéressant. On va regarder ce tout premier épisode. Hop, petite coupure. Hop là. Alors, du coup, si vous voulez retrouver cet épisode que j'ai appelé l'épisode test, parce que c'est en final, comme j'en ai pas refait, je considère que c'est un épisode test. Il est sur ma chaîne. En fait, il est sur ma chaîne perso, on va dire, ma chaîne juste de créatif, c'est-à-dire que dessus je fais tous les mois je sors une petite vidéo là depuis septembre. Donc voilà. C'était d'abord un test. Malgré tout, ce que je suis content, c'est que malgré tout déjà à l'époque, il y avait quand même quelques vues, alors que c'était une chaîne que je faisais rien, il y avait rien à voir avec ça. Et il y a quand même super commentaires. Et là-dessus, et ça aussi, ça m'avait poussé à me dire putain, les gens, il y a de l'intérêt pour la philosophie sur YouTube. Il y a vraiment de l'intérêt, parce que j'avais aussi peur que les gens soient vraiment pas du tout intéressés. Et je me suis dit putain, il y a de l'intérêt. Après, j'ai aussi la chance d'avoir les compétences techniques aussi audiovisuelles qui fait que ça permet aussi de rendre intéressant le sujet, parce que j'arrive à dynamiser la vidéo, j'arrive à lui donner un ton, une esthétique. Donc il y a aussi tout ça qui autour et qui facilite l'accès à la vidéo et donc au sujet. Moi, les épisodes, la construction, si je devais donner des références artistiques, il y a JDG, évidemment JDG. C'est pour ça, le Chapeau Penseur, vous pouvez me voir souvent écrire LCP, parce que LCP c'est le Chapeau Penseur, mais c'est vraiment comme JDG. Je voulais aussi pouvoir... Voilà, je savais que mon nom serait long, et je voulais absolument un diminutif, un anagramme qui fonctionne, donc LCP. Je trouve que ça fonctionne. C'est marquant. Moi, toutes les vidéos, c'est pas... quand je fais les titres de description des machins, dans mes archives, je marque pas le Chapeau Penseur à chaque fois. Je mets LCP dans les textes, c'est marqué LCP, je me casse pas la tête à mettre le Chapeau Penseur à chaque fois.
Voilà. Donc il y a JDG même sur la rédaction, l'écriture, pour ça qu'il y a même des blagues, voilà. J'essaie quand même, j'apporte quand même vraiment, mais il y a vraiment un esprit là-dessus. Et il y a aussi Feldup qui m'inspire de plus en plus sur la construction de la narration. Parce qu'il, comme d'ailleurs ce que Feldup dit, Feldup ne dit pas qu'il fait des vidéos, il dit vraiment qu'il fait des reportages. Et c'est vrai, c'est complètement vrai. D'ailleurs, il a sorti une vidéo là il y a quelques heures. Et je trouve qu'il a raison déjà sur le côté reportage. Mais effectivement, j'aime beaucoup sa manière de tourner les choses et j'essaye de m'en inspirer. Après, la différence, c'est que je vais pas faire 1 heure. Pourquoi ? Parce que non. Je pense que je suis pas capable en termes d'écriture et de montage à réussir à vous sortir une vidéo d'1 heure. C'est pour ça aussi que je préfère les lives. Parce que j'aime bien, je suis quelqu'un qui a aussi besoin de réaction pour réagir, enfin, d'un déclencheur, voilà. Donc bref, qu'importe. Pensons sur ce premier épisode. Et d'ailleurs, c'est pour ça, le 3e épisode du Chapeau Penseur qui est sorti, que je vous invite à voir, je le répète en boucle, la question était la vérité universelle, et en fait c'est parce que le tout premier épisode, donc l'épisode test, parlait de la vérité universelle. Parce que c'est un sujet qui me touche particulièrement, la vérité, et on en a beaucoup parlé ces derniers temps en France, sur les élections. Il y a eu les élections législatives, oui, pour les municipes, oui, législatives pour l'Assemblée. Et la question de la vérité est revenue sur la table. Le fait de savoir, voilà, et en plus maintenant avec les réseaux sociaux et tout ce qui est fake news, le concept de la vérité est hyper important. C'est-à-dire que quand vous faites un exercice de pensée, l'un des premiers trucs que vous devez faire attention, c'est la vérité. Est-ce que ce que vous pensez, est-ce que ce que vous lisez, est-ce que ce que vous regardez, c'est la vérité ? Évidemment, la vérité est une forme subjective, mais c'est hyper important parce qu'il y a des outils pour nous aider à faire la différence entre les sophismes, la vérité, la manipulation, etc. etc. J'ai une énorme plus sur mes lunettes. Donc voilà, la grosse différence du coup de cet épisode et des épisodes actuels, c'est que d'origine l'émission était pensée pour être mise sur TikTok et sur YouTube Short. Mais le premier épisode, j'ai pas réussi à le réduire en dessous de 1 minute 25. J'ai pas réussi à faire moins. Et je me suis rendu compte qu'en faisant ce tournage, il fallait plus de temps. Donc c'est pour ça que le format est comme ça. C'était une volonté personnelle qui est du coup à dégager. Par contre, vous pouvez voir une chose, c'est que le costume est déjà là. L'ambiance lumineuse générale est là aussi. Évidemment, la lumière est mieux et peut-être un peu moins bien travaillée dans la librairie parce qu'à chaque fois je dois refaire des installations, etc. Là, c'est tourné chez moi. Je vous avoue que ça, c'est tourné chez moi. C'est pour ça que le décor est pas ouf. Hein. Franchement, vraiment là-dessus, c'est pas fou. D'où l'intérêt aussi de trouver un décor parce que je n'ai pas un décor convenable. Bref. C'est parti pour une réaction à ça. Vous avez déjà dit dans un débat. Le son est horrible. Le coup bas est trop fort. Ouais, mais chacun son avis. Parce que moi, oui. Et je trouve cette réponse frustrante. Je crois qu'il y a un bruit de bois dans le fond. Déjà, le son est pas ouf. Ouais, mais chacun son avis. Parce que moi, oui. Et je trouve cette réponse frustrante. Alors, 2 choses à dire. Premièrement, je pense que je suis un peu trop edgy. Oui, aigri en tout cas sur cet épisode. Et je vous expliquerai après pourquoi. Parce que il y a une raison. Et deuxièmement, l'objectif de base du chapeau, comme il est très grand, c'était de cacher mes yeux. Parce que je considérais que les yeux c'est la porte de l'âme, c'est-à-dire qu'on voit, voilà, ça donne beaucoup de caractère. Et l'idée c'était, comme je dis, c'est toujours de dire que vous pensez c'est à vous de penser. Donc l'idée c'était pas que ce soit moi qui pense à votre place. D'où l'intérêt de cacher les yeux. Je l'ai enlevé parce que en plus d'être extrêmement compliqué à faire sur plein de concepts, ne serait-ce que sur le micro-trottoir c'est pas possible parce que trop d'inconvénients. En plus de ça, le cadre n'est pas spécialement beau et même pour moi c'est compliqué parce que du coup j'ai le visage à moitié caché, donc pour voir le texte, bref, un enfer. Donc ça a été enlevé, mais j'ai des idées peut-être pour retrouver ce concept de voilà. Après, à l'inverse, je suis très fan d'un groupe qui s'appelle Stupéflip. J'espère que voilà, je vous invite à écouter si voilà, c'est français, c'est de la musique indépendante française, c'est incroyable. Et eux aussi ils ont un type sur les yeux. Mais la raison du choix de pourquoi ils font ça avec leurs yeux est pas la même. Et en plus je me souviens plus très bien. L'explication, et comme c'est Stupéflip, les explications sont toujours un peu voilà. Bref. Dans un débat, ouais, mais chacun son avis. Parce que moi, oui. Et je trouve cette réponse frustrante. Donc voilà, l'épisode voilà, est vraiment... Aujourd'hui, je ne vous parlerai pas de cette frustration, mais de la question qu'elle soulève. Existe-t-il une vérité
universelle. Ouais, comme je vous l'ai dit, vraiment l'idée c'était... Mais déjà, dès l'époque, il y avait quand même le concept d'une question et d'essayer d'y répondre. La première question à se poser, c'est, hors des codes sociaux, avons-nous découvert des choses prouvées et expliquées? Et la réponse est oui. La science, c'est l'ensemble des travaux. Alors, attention, il y a évidemment des thèmes et des idées qui reviennent, qui sont revenus et que j'ai plus développé dans l'épisode donc 3 de l'émission, qui dure 10 minutes, donc 11 minutes, pardon. Donc voilà, il y a beaucoup plus de détails. Par contre, je trouve que dans cet épisode, dans ce test, j'ai beaucoup plus développé une idée de pensée que je vois très peu d'ailleurs. Voilà. C'est ce concept que la vérité, c'est un constat. C'est-à-dire que vous pouvez regarder un truc et que ce soit une vérité, parce qu'il y a des choses qui sont immuables. Mais comme l'être humain est un être subjectif et que nous ne sommes pas experts en tout, nous n'atteignons jamais humainement, individuellement, une vérité universelle sur des sujets. Parce qu'on ne sait pas tout, on ne peut pas tout savoir. Et donc l'idée, c'est que, ça c'est un truc que j'aime bien, c'est un bon exercice de pensée, c'est que demain, si vous connectez toutes les esprits humains, c'est-à-dire qu'en fait on devient une conscience collective, on sera beaucoup plus proche de la vérité universelle. Parce que la vérité, en fait, c'est surtout un ensemble de connaissances qui nous permet d'attester que quelque chose est vrai, parce qu'on a beaucoup plus de connaissances. Et même une vérité peut être vraie, mais qui nous manque des informations. Donc même quand on sait que quelque chose est vrai, et qu'on peut le prouver, on n'a pas forcément tous les détails. Donc du coup, une vérité universelle, pour qu'elle soit immuable, il faut que tous les esprits humains soient connectés, parce que l'esprit humain seul n'est pas capable d'être immuable. Et ça c'est un concept que j'aime beaucoup, parce que ça met vraiment de l'importance sur ce que je dis tout le temps, c'est le fait que la philosophie c'est un truc commun. C'est pas un truc unique, c'est pas moi je pense ça et ta gueule, c'est j'ai pensé ça, j'ai eu cette idée, j'ai eu cette pensée, qu'en penses-tu, qu'est-ce que tu peux en dire, voilà, et on développe ce qu'on pense et on agit et machin et bidule. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est hyper intéressant de ne pas oublier ça, le fait que l'être humain est un être subjectif et qu'il faut absolument discuter, en parler et ajouter ce que les autres nous disent sur un sujet. C'est ça que je développe plus dans ce test. Et des résultats avec des connaissances exactes et universelles. Dans notre définition, évidemment, comme je dis, connaissances exactes. Ça par contre, c'est un truc que j'ai pas repris, ce qui t'est fait sur les doigts, j'aimais beaucoup. C'est un ensemble d'individus qui travaillent et argumentent. Alors si vous regardez mes yeux, je lis le texte en même temps. C'est ce qui fait qu'à long terme, la science est toujours exacte. Donc, à long terme, la science est toujours exacte, oui, parce que on se base sur des principes de méthode et des principes de réflexion qui sont conçus pour éviter les biais cognitifs et les biais humains. Mais même là, la science peut faire des erreurs, mais elles sont déjà minimes et souvent, plus ou moins souvent, sur des impacts moindres. Mais surtout, c'est que par le long terme, elles se corrigent d'elles-mêmes. Qu'importe. Parce qu'en fait, c'est pour ça que je parle souvent de la science. Parce que justement, la science fait ce travail commun, d'essayer de rendre en commun plein de connaissances de plein de personnes expertes dans des sujets, pour ensuite y trouver des informations et essayer de créer des vérités assez... des théories assez véritables. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup moins dans les cultes, parce que ça fonctionne pas pareil, ou même parce que l'esprit humain fonctionne pas pareil en général. C'est vraiment très dur mentalement de faire ça. On est sur un exercice compliqué. C'est pour ça que souvent quand je prends la part de la science dans mes épisodes, je parle du principe que ce qui est dit est vrai. Parce que c'est comme ça que la science fonctionne. Si nous souhaitons avoir une idéologie... L'expérimentation scientifique, quoi. Parfait. Il faut faire comme la science. Récolter les connaissances d'un ensemble de personnes. Voilà, c'est exactement ce que je venais de dire. Que si nous mettions dans une grosse machine... Ouais, c'est un peu ça, toutes les pensées, mentalités, idéologies, expériences de vie... Exactement. De toute l'humanité... Exactement. Aurait-on une vérité... Ça, c'est pas beau, hein, par contre. Universelle. Ça, cet effet-là, c'est pas très joli, hein. C'est vrai que moi, je suis meilleur en montage maintenant. Mais n'hésitez pas à le dire en répondant au sondage dans les commentaires. Ah oui, il y avait bien un sondage. Vous pouvez vivre dans une utopie. Alors voilà. Du moment que ça reste une utopie. Voilà. Franchement, c'est vraiment... Voilà, vous voyez, comme j'avais dit, c'était l'objectif de cet épisode test, c'était vraiment de faire TikTok et YouTube Short. Alors vraiment, je sais pas. Dites-moi ce que vous pensez de ce premier épisode, de cet épisode test, pardon. Je suis vraiment pas fan de l'esthétique, mais après c'était un test et vraiment c'était pensé comme un test.
j'avais une idée, je l'ai faite et je voulais voir parce que voilà, et selon ce que ça donnait, voilà, j'agirais. Et bah ça a donné où on en est maintenant, donc comme quoi le test a quand même été mis en partie fructueux. Oui. Ce que j'aime le moins, bon c'est le son, là, le côté un peu. De base l'idée c'était un peu le penseur dans les bois. Maintenant ça évolue à la bibliothèque, à la librairie, comme vous pouvez voir autour de moi. Ce que je préfère. Mais ce que j'aime le moins, c'est ce côté aigri, c'est ce côté un peu je veux vous dire un truc. C'est aussi pour ça que j'ai mis des micro-trottoirs pour enlever un peu ce côté et vraiment bien mettre en avant le fait que je suis pas là pour donner mon avis, pour imposer un avis, pardon. Après, il y a des petits problèmes de montage, dans le sens où voilà, le montage est pas fou. Et c'est bien, ça passe en fait, mais c'est un peu lourd, quoi. C'est un peu lourd. Et la phrase de fin, c'était un peu le running gag, et ça devait en faire un épisode à part de la question. Beaucoup m'ont dit que c'était incompréhensible. On peut vivre dans une utopie sans que ça reste une utopie. L'idée derrière, c'est que mentalement, on peut se créer une utopie. C'est-à-dire autant autour de nous que juste considérer qu'est-ce qu'est une utopie. Et tant que ça reste une utopie, parce que le concept d'une utopie, comme le concept d'une dystopie, c'est que ça n'existe pas. C'est le concept du truc. Donc en fait, on peut imaginer une utopie, mais tant qu'on l'impose pas, et tant qu'on n'essaye pas de faire que notre monde autour de nous devienne cette utopie. Alors, on peut vouloir y avoir des envies de choses très positives, ce qui est très bien, mais malgré tout, il faut pas oublier qu'on n'est pas seul. Donc c'est-à-dire que notre utopie n'est pas celle des autres. C'est un peu ça que le message. Mais je trouvais que ça collait pas, et je trouve que maintenant, bienvenue, au revoir dans mon humble librairie, ça colle beaucoup plus à l'esprit de l'émission. Bref, c'est du détail, hein, tout ça, c'est du détail, hein. Mais c'est toutes des petites choses qui font ce qui est maintenant l'épisode. La science est toujours exacte. Donc, si nous souhaitons avoir une idéologie parfaite, il faut faire comme la science. Par exemple, là, il y a le mauvais expérience. Par exemple, là, je dis idéologie parfaite. Non, ce qu'on ait une pensée parfaite. Une idéologie, c'est pas pareil. Bref. Voilà. C'était vraiment un exercice de pensée de faire ça. Un exercice pour moi. Je suis très content en vrai du le résultat. Comme je dis, il y a plein de défauts. Et plus le temps avance, moins j'aime cet épisode. Parce que j'aime pas du tout l'esprit. Et j'aime pas dans quelles conditions il a été fait. Mais globalement, je suis assez satisfait de ce qu'il a amené. Je suis très content des épisodes et de comment et de ce qu'est venu le chapeau penseur. À ce moment-là, cet épisode test, le chapeau penseur, le nom existait déjà et le costume était déjà là. Donc pour dire vraiment que j'ai vraiment une idée et je l'ai tenue jusqu'au bout et je suis encore content et heureux que maintenant je suis encore voilà, dessus. Je sais pas ce que vous pensez de ce premier épisode. Je vous invite à le regarder si vous voulez vraiment le voir de votre côté, voilà. Et surtout voir les grosses différences qu'il y a maintenant. Mais en gros, là c'était en fait ça ressemble un peu plus à ce que je peux moi des fois faire en short, c'est-à-dire que je vais donner une question, je vais vite y répondre, donner mon avis, plus mon avis et point. Ça ressemble un peu à ce que je fais en short maintenant, ce que j'ai pu faire en short, bref, voilà, c'était le premier véritable épisode du chapeau penseur. Vraiment, je suis pas fan. Je suis pas fan, hein. Il y a mieux. Les nouveaux épisodes sont bien mieux. Mais bon, ça arrive. Du coup, l'explication maintenant de pourquoi et de comment le chapeau penseur a été créé. Alors c'est tout bête. Et là, je vous partage vraiment ma vie perso. C'est-à-dire, voilà. Vraiment, là, je vais vous partager un truc très perso. Donc ne le dites pas aux autres. Le mec fait ça en live. C'est alors... En gros... Je sais plus en quelle année, je dois regarder l'épisode. En 2021, ouais. En 2021, j'ai bossé avec un client dans le cadre de ma société, donc j'étais encore jeune, hein. Je veux dire, j'avais genre 19 ans. Je suis toujours jeune, on va dire. Mais j'avais 19 ans, je bossais pour un client, donc j'étais allé jusqu'à Paris pour bosser pour un client. Et ça s'est pas bien passé. En fait, c'est pas la vidéo, donc je bosse dans l'audiovisuel, hein. C'est pas que la vidéo s'est mal passée. Ce qui s'est mal passé, c'est la relation avec le client. C'était pas ouf. Voilà. Derrière, on a quand même fait des belles vidéos. Et c'était une personne dont j'appréciais le travail. Qui était, je dirais pas qui c'est. Je dirais pas qui. Il faut pas que je dise son travail. J'appréciais ce qu'il fait. Et ça s'est vraiment pas bien passé. Dans le sens où, en fait, je me suis. Comment dire ça simplement? En fait, je me suis retrouvé face à une personne qui a voulu
qui a volontairement voulu me partager ses opinions politiques et idéologies pendant le travail. C'est-à-dire qu'en fait, le client est avec moi quand je fais les vidéos, je tournais, bref, on tournait, c'est normal. Mais pendant tout le long, il a discuté, ce qui n'est pas un problème, j'adore discuter avec mes clients, c'est ce que j'aime le plus dans le fait d'être un entrepreneur, c'est le fait d'avoir la relation client, j'aime beaucoup ça. Évidemment, il y a des défauts, voilà, comme là, c'est passé. Cette personne, en fait, a d'elle-même lancé le sujet sur l'immigration, la sexualité des femmes, bref, des sujets complexes à aborder, des sujets que je ne maîtrise pas parfaitement non plus. Typiquement l'immigration, c'est pas un sujet que je maîtrise au maximum. Et surtout, c'est pas des sujets qui m'intéressent beaucoup parce que pour moi c'est trop redit, c'est trop de choses et je suis pas assez expert et c'est trop embourbé dans plein de choses pour moi pour que ça puisse être abordé correctement de ma part. Évidemment, vous comprenez, on était sur une personne d'extrême droite, ce qui n'est pas un problème en soi, chacun a ses avis, mais le problème c'est qu'il avait des avis qui sont actuellement en France et dans beaucoup d'autres pays qui sont pénalement répréhensibles. Donc pour moi c'est plus un avis. À partir du moment où c'est pénalement répréhensible, c'est que même l'État reconnaît le fait que ce n'est pas un avis ni une pensée, mais que c'est bien un acte dangereux, une pensée dangereuse. Mais qu'importe, voilà, mais surtout, ce qui m'a posé problème, en fait, c'est que je me suis trouvé face à une personne qui comme ça, voilà, il parlait. Des choses, évidemment, dont je suis contre, hein. Beaucoup de ses pensées, je n'étais contre ses pensées, je n'étais pas d'accord. Mais quand vous êtes occupé de bosser et que vous avez votre client comme ça qui, dans la rue, parce qu'on tournait en extérieur, en hurlant, machin, etc., c'était très dur mentalement de réussir à tenir le truc et ça m'a beaucoup frustré et beaucoup énervé. Parce que j'étais frustré sur deux choses. Premièrement, pourquoi ce client a fait ça ? Pourquoi ce client a fait ça ? Surtout qu'il a vite compris que j'étais pas d'accord avec ce qu'il pensait et j'ai l'impression que justement, ça l'a encore plus poussé à parler et à aborder certains sujets. Donc j'étais frustré par ça, le fait de pourquoi quelqu'un fait ça, quoi. Pourquoi c'est la première fois que j'étais vraiment face à une personne qui a fait de la prospection politique auprès de moi. J'étais en mode c'était pas en plus vraiment l'endroit, quoi. Je veux dire, il aurait pu me parler de plein d'autres choses ou pas autant me parler, ou je sais pas, qu'importe. Donc il y avait cette frustration, et deuxièmement il y avait la frustration de me dire j'ai vraiment des idées à des kilomètres de cette personne, donc est-ce que foncièrement c'est moi qui me trompe ? Et là ça m'a beaucoup frustré, et c'est là où j'étais sur la question de la vérité universelle. C'était le fait que qu'importe ma pensée, qu'importe sa pensée, dans tous les cas on a tous les deux tort. On pense parce que on ne possède tous les deux pas la vérité universelle, et c'est de là que le sujet de la vérité universelle, c'est pour ça de là que vient l'idée du sujet universel sur la chaîne, et vient ce premier épisode, le thème de ce premier épisode. J'ai voulu donc faire une vidéo pour extérioriser le problème, ce qui m'a beaucoup aidé, et surtout c'est que ça m'a permis aussi de développer mon esprit critique. Ça m'a aussi parce que du coup quand j'ai écrit l'épisode, j'étais aussi en pensée, voilà, j'étais sur une réaction plus à froid, donc aussi ça permet de dédramatiser le truc, ouais, tant pis, machin. Puis j'ai un peu reparlé avec lui après, parce que toujours je tournais ces vidéos, donc j'ai dû monter les vidéos, voilà. Donc c'est un peu, voilà, on a pu aussi un peu repenser à... Non pas que la personne a changé d'avis, mais simplement juste que je me suis excusé en disant, bon bah voilà, désolé, j'aurais préféré que tu n'abordes pas, c'est juste, c'était pas le moment, mais voilà. Mais du coup voilà, et c'est de là que vient l'épisode. C'est pour ça que l'épisode, je trouve qu'il est un peu aigri, et même moi, même si vous trouvez qu'il l'est pas, même moi je trouve que j'étais aigri, parce qu'à ce moment-là j'étais aigri. Je voulais foncièrement en fait dire à une personne, non, t'as tort, et moi j'ai raison. C'était vraiment une pensée que j'avais qui est terrible, et c'est aussi pour ça les changements de l'épisode de l'émission pour actuelle, parce que c'est quelque chose que j'ai absolument évité. Le fait que moi je me fasse avoir par le biais de base, le biais de confirmation et tous les biais cognitifs en me disant non j'ai raison, ce que je vais dire là c'est une réponse que j'ai raison, point. Et c'est immuable, et ça c'est une réaction que je veux absolument pas avoir. C'est le truc que je veux le plus éviter dans l'émission, parce que c'est pas l'objectif, et de toute manière c'est sûrement la mauvaise chose, c'est la moins bonne chose à faire, c'est vraiment la mauvaise chose à faire. C'est pour ça aussi les interviews et les micro-trottoirs, pour vraiment dire aux gens c'est bon, voilà. Et même moi ça me provoque, parce que moi du coup quand je fais les micro-trottoirs, je peux être lié à je peux voir des gens et réagir à des gens qui ne sont pas du même avis que moi, plus ou moins écartés, et donc aussi même moi ça me force
à toujours me dire voilà, je ne suis pas le seul à penser ça, ou je suis pas le seul à penser d'autres choses, et je ne suis pas le seul à penser voilà, et il y a d'autres personnes qui pensent, qui ont un avis. Et c'est pour ça aussi que les micro-trottoirs me tiennent à cœur, parce que moi ça me provoque, mais donc je sais que vous aussi ça nous provoque tous en fait, dans le fait de se dire ah oui, quelqu'un d'autre peut penser autre chose. Ça nous remet à notre place en disant on n'est pas seul. Dont l'intérêt des micro-trottoirs dans l'émission. Et du coup voilà, la création de cet épisode, c'est pour ça que je l'aime pas, c'est pas l'épisode est mauvais forcément, c'est pour ça que ce test est pas foncièrement mauvais, c'est juste ce qui l'entoure qui moi me trigger un peu, autant parce que j'en ai un mauvais souvenir sur ce tournage, et en même temps parce que bah voilà, il a donné une bonne, je trouve l'émission vraiment, je suis très content de l'émission comme j'ai dit, mais je trouve qu'il a donné un épisode qui dénote et transpire un peu encore ce côté j'ai raison, t'as tort, ou voilà, bref voilà. C'est pour ça que j'ai abordé très différemment la question de la vérité universelle lors du 3e épisode du Chapeau Penseur, et c'est aussi pour ça que je voulais absolument revenir sur cette question, parce que du coup je trouve que je l'avais très mal abordé, très mal abordé. Même si j'aime beaucoup ce concept de machine de pensée où on intègre tout et ça nous donne une sorte de vérité, parce que je trouve que c'est réellement en fait ce qui nous permettrait d'atteindre des vérités plus universelles, surtout sur des sujets sociaux, parce que ça nous permettrait en fait de condenser tous les avis mais dans un même cerveau, dans une même pensée. C'est-à-dire que c'est pas juste on peut avoir plusieurs avis, c'est vraiment en plus on a les ressentis, on a l'expérience, on a plein beaucoup de choses. Ouais voilà. Donc ça j'aime beaucoup ce concept, mais la manière de l'aborder, etc. Bref. Je suis très content en fait de l'avoir refait, et je suis très content du 3e épisode qui parle de ce sujet, qui aborde le sujet de la vérité universelle. Je suis vraiment très content, justement parce que je l'ai mieux abordé. Waouh, c'est beaucoup. Là, ce soir, on est vraiment sur un live philosophique, un peu plus que d'habitude. C'est compliqué, je vous avoue, un peu compliqué pour moi de faire un retour sur cet épisode, mais le temps est passé, l'encre a coulé. Le temps a passé, l'encre a coulé, donc je pense qu'on peut s'en foutre. Évidemment, si ce client tombe sur cette vidéo, sur le retour de live, il n'y a aucune animosité entre nous, simplement je n'étais pas d'accord, et tu n'étais pas d'accord avec mon avis non plus, et je pense que simplement il y a une différence de point de vue et d'idée, c'est tout. Et ça, c'est important. Ça, c'est important de se le rappeler. Après, la question de qui a raison, qui a tort, ça, c'est une autre chose. Mais ça doit être fait dans des conditions de débat intellectuel, avec de vrais arguments réfléchis, qui sont apportés, qui sont détaillés, qui sont retrouvables. Et des arguments qui sont eux-mêmes pas basés sur des sophismes ou des biais cognitifs. Parce que aussi, attention, voilà. Mais du coup, voilà, la question de la vérité... En général, et c'est là que je fais le lien avec ce qui a pu se passer dans l'actualité ces derniers temps, c'est attention de la vérité, avoir une source n'est pas suffisant. C'est pour ça qu'on vous dit toujours, et vous avez dû apprendre ça à l'école, multiplier les sources. Ça sert en fait à éviter d'avoir le biais de confirmation. C'est-à-dire que vous avez une source, ce que la source vous dit vous plaît, et point. Alors qu'en fait, ça se trouve, la source est bidon, mais c'est juste, voilà. Citer quelqu'un n'est pas suffisant. Il faut aller au-delà, il faut introspecter ce que la personne a dit, il faut confronter la chose avec d'autres personnes, et ce que je dis tout le temps, c'est on n'est pas seul dans la réflexion, et donc c'est pour ça qu'il faut confronter et lier les sources entre elles. Et donc du coup, ouais, c'est hyper important, même surtout en philosophie, et c'est aussi pour ça que j'évite de citer les autres philosophes, parce que ça devient vite le bordel sur certains sujets, et parce que je veux pas mal citer. Et aussi parce que il faut dans l'exercice des épisodes, c'est compliqué de réussir à aussi engranger en même temps la connaissance de tout le monde. Évidemment, je lis énormément pour les épisodes. J'essaie de lire un maximum, de m'instruire un maximum sur tous des types de sujets. Et quand il y a un épisode, évidemment, je m'instruis dans l'écriture. Il y a toute la phase d'instruction, du fait d'apprendre de beaucoup de choses. Mais c'est vite limité, et autant de mes capacités d'apprendre que mon temps pour apprendre, que juste simplement le sujet. Certains sujets comme l'âme sont tellement massifs que il n'est pas... voilà. Et c'est justement l'intérêt de faire ça en épisode, et de vous inviter à commenter, parce que d'autres ont d'autres connaissances en plus à apporter, et d'autres peuvent dire d'autres choses, et ça c'est super, ça vraiment j'adore la philosophie, vraiment. Alors à la fin de ce petit truc là, j'avais dit qu'il y avait un sondage, je ne sais pas si je l'ai
suis pas sûr d'y avoir encore accès. Non, malheureusement, le sondage n'existe plus. C'était un Stropole. Non, malheureusement. Parce que de mémoire, sur la réponse du sondage, sur est-ce que la vérité universelle existe, ouais, il n'existe plus. Ouais, alors c'est Léon Prod qui avait fait la musique, tiens. Voilà, oui, le chapeau pensé crée par un article anonyme qui a pour but de réfléchir. Voilà, aussi l'idée du côté anonyme et du côté cacher son visage, c'était éviter de me retrouver en fait avec des gens qui me harcèlent parce qu'on n'a pas une pensée différente. Parce qu'on a une pensée différente, pardon. Je l'ai pas enlevé, hein, j'ai complètement enlevé ce concept parce que déjà là il y a mon nom et mon prénom. Parce qu'il y a des génériques aussi dans les épisodes maintenant, mais c'est vrai qu'il y a toujours ce côté, cette idée de... voilà, je ne suis qu'une personne dans la masse qui donne son retour, c'est tout. Faut pas me voir comme un messie ou je sais pas quoi. Voilà. Donc le Stropole, donc de mémoire, sur le retour des gens dans le Stropole, c'était... Les gens passaient globalement, ils pensaient globalement que non, il n'existait pas de vérité universelle. Ou que ça pouvait exister sur des conditions particulières. Un retour très intéressant, parce que c'est vrai que, un à un, la vérité universelle, comme je l'ai dit, n'existe pas. Mais ce que j'abordais vraiment, c'était le côté de est-ce que la vérité universelle cumulée existe. Mais même là, pas sûr. C'est un exercice de pensée très compliqué, le concept de la vérité. Ça viendra peut-être dans un épisode, le concept de la vérité, savoir est-ce que c'est possible, mais plus dans des questions, c'est même cumulé à tous, on arriverait à atteindre une forme de vérité. C'est hyper compliqué. Et qu'est-ce que la vérité, voilà. Mais c'est des choses que j'ai là. Mais à chaque fois que je fais des épisodes, de toute manière, je me dis toujours, putain, il manque ça, il faudrait ça, j'ai pas assez. Parce que j'essaie quand même de faire des épisodes d'une dizaine de minutes qui soient digestes. Et... Parce que ça serait vite l'enfer, en fait. Ça serait vite l'enfer, je trouve. Voilà. Je pense qu'on va se laisser là pour ce soir, parce qu'il est que 20h43. Mais j'avoue qu'on a bien j'ai bien parlé là des épisodes. On a vu un épisode et je vous ai montré l'épisode test. Et j'avoue que là, c'est une live beaucoup plus dense en infos. Et même en contenu, je trouve, parce qu'en plus on a revu un épisode, etc. Donc je pense qu'on va se laisser là ce soir, un peu en avance. De toute manière, alors on va activer ça, pouf. Donc de toute manière, on se retrouve la semaine prochaine, donc lundi 4 novembre, pour live. On continue le let's play sur Cyberpunk. Là en plus on est occupé d'aborder justement le concept de l'âme et de la conscience, donc tout est lié, je vous dis tout est lié, mais je vous dis c'est vraiment un thème qui est pour l'instant ma redondance. Je le vois sur le planning, c'est le dernier là qui était affiché là à Cyberpunk, donc regardez bien les réseaux sociaux, allez bien voir le Chapeau Penseur Live, la chaîne YouTube, il y aura l'annonce des prochains, donc de la prochaine série de 4 lives du mois. Du coup je vais faire comme ça, toujours par 4 par mois, du coup, c'est plus simple. Pour moi, c'est plus simple et même c'est difficile. En vrai, c'est difficile, je trouve, de savoir vraiment à l'avance parce que des fois, il y a des idées qui viennent entre deux, qui s'ajoutent. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas trop prévoir. Et après, en plus, ça sera le mois de décembre, donc c'est le bordel. Le bordel. Parce qu'il y a une semaine complète où je suis en formation en mois de décembre. Donc, je sais même pas. C'est pas directement dans ma vie, donc je sais pas si je serai là. On verra. Mais du coup voilà, on se retrouve du coup le lundi 4 novembre en live pour la suite du Cyberpunk. Je vous remercie d'avoir été présent ce soir, je vous remercierai toujours. Un live plus personnel, plus introspection sur l'émission et le concept même de l'émission. Donc je vous remercie d'avoir été là, d'avoir répondu. J'espère que ça n'a pas été trop dense. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Le chapeau penseur est un homme qui s'élance avec pour motivation une simple croyance. La philosophie n'est pas un chemin compliqué, car chacun de nous, en vérité, sait philosopher. Curieux, il cherche sans relâche le pourquoi. Le penseur prend à cœur avec une grande foi de répondre aux questions, de lever chaque voile, toujours en langage clair, il nous guide, il nous dévoile.